Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est parti pour une nouvelle semaine de vlog. Nous sommes samedi 13 mai, j'ouvre le vlog un samedi parce que j'ai plein de trucs à vous raconter. Vous la sentez venir la vidéo de 1h30 ou je ne sais pas. Oui, j'ai bloqué l'autofocus en focus manuel cette fois-ci puisque je ne vais rien vous montrer de près mais je vais blablater. Normalement, vous ne devriez pas être importuné par le flou mon focus qui ne sait plus s'il doit faire le focus sur l'arrière-plan plein de bazar ou sur ma tête. Normalement, on est bon. Je suis ravie de vous retrouver, bienvenue ou re-bienvenue sur cette chaîne dans mon univers. Je ne vais pas me représenter parce que je ne sais pas si ça a quelconque intérêt. Allez fouiller sur ma chaîne et sur mon Insta, ma chaîne YouTube, je crois, si je ne me trompe pas, qu'en juillet, elle va avoir 9 ans ou 10 ans, ou en août, 9 ans ou 10 ans. Incroyable, ça fait pas 9 ans ou 10 ans que je tricote et que je... Enfin, si, ça fait 9 ans ou 10 ans que je fais des activités créatives, mais ma chaîne YouTube n'était pas tournée vers ça au début. Incroyable, et je crois que mon compte Insta, il a 7 ans, quelque chose comme ça. Voilà. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour blablater parce que j'avais envie de vous raconter plein de trucs. Je voulais filmer dehors. Et juste au moment de m'installer, gros nuages noirs, ciel gris, tout ça, parce que pour une fois, aujourd'hui, il était du soleil, il a plu toute la semaine, bah là, on est reparti sur une fin de journée nuages gris, peut-être pluie. J'ai la migraine depuis ce matin, j'espère que ça se voit pas, mais je pense que ça ne se voit pas, mais je me suis coincé le côté gauche du cou cette nuit, et paf, ce matin, migraine, migraine quoi, cou coincé du côté gauche. Je me suis attaché les cheveux parce que j'étais en mode crinière de lion ce matin, c'est d'ailleurs ça dont je voulais commencer par vous parler. Je vous ai montré, c'était vendredi, hier, dans la clôture de mon vlog de la semaine dernière, que j'allais me faire un masque aux poudres. Ça faisait hyper longtemps. Et j'ai été trop surprise du résultat. Je crois que je vous ai mis une vidéo avant. Je ne m'attendais pas du tout à ça parce que aucune condition n'était réunie pour que ce soit une routine réussie. Vous savez, si vous me suivez depuis un bout de temps, que j'ai les cheveux ondulés, bouclés ou lisses en fonction des mèches, en fonction de la météo, en fonction de la routine, en fonction de ce qu'ils ont envie. Je ne cherche pas à sublimer mes boucles, hormis quand j'ai des occasions, parce que de toute façon, je sais que je vais dormir dessus et que je vais les attacher. Moi, dès que je les attache et que je dors dessus, blackout, mes cheveux deviennent ondulés, plats, quoi. Enfin, ils sont pas lisses, ils ont du mouvement, mais clairement, les boucles, il y en a plus. Donc, ça fait des mois que je ne fais plus rien et je les laisse vivre leur vie. Et hier soir, ce que j'ai fait, donc, c'est que j'ai posé mon masque aux poudres, j'ai été me laver les cheveux vers 20h30, après avoir laissé poser 1h30, 2h le masque aux poudres. J'ai rincé, j'ai mis de l'après-shampoing, ensuite j'ai mis mes produits sans rinçage habituels, l'après-shampoing habituel, tout de trucs habituels. J'ai démêlé mes cheveux, et c'est tout, j'ai rien fait. J'ai laissé sécher comme ça à l'air libre, je suis allée au tricoter avec mes copines, je suis allée me coucher à 23h30, ils étaient à peu près à 50% secs. Généralement, j'aime pas me coucher avec les cheveux aussi humides. Là, je l'ai fait parce que je voulais vraiment faire un masque aux poudres, mais généralement, quand je me lave les cheveux, je m'arrange pour me laver au plus tard vers 19h. Comme ça, mes cheveux ont plus de temps pour sécher. Donc là, le combo cheveux mouillés quand tu vas te coucher, du coup, je me suis couché les cheveux détachés, chose que je fais hyper rarement. D'habitude, je mets au moins une pince, un truc pour que déjà, ils me gênent pas et qu'ils s'abîment pas. Donc cheveux mouillés, cheveux détachés, je m'attendais à une catastrophe ce matin en me réveillant. Bah voilà, ça a donné exactement ce que vous avez vu. J'étais très surprise, c'est-à-dire que je me suis réveillée, ils étaient secs, et ils étaient exactement comme vous les avez vus sur la photo, c'était mes cheveux au réveil, je n'ai rien touché, je ne les ai pas mis en place, je n'ai pas mis d'huile sèche, rien, c'était mes cheveux au réveil. Incroyable, incroyable, je ne sais pas ce qui s'est passé, incroyable. Comme quoi ceux qui disent que les soins n'ont aucune incidence sur aucune incidence et aucun effet sur les cheveux, scientifiquement je ne sais pas ce qu'il en est, mais de ma propre expérience, c'est faux. C'est faux. Les cheveux réagissent, hein. Clairement, moi mes cheveux réagissent en fonction des différents soins que je leur fais. Bref, voilà, c'était le petit côté cheveux. Je porte, quoi donc, mon magnifique Bowman que j'avais testé l'année dernière pour Lucienne Tricotte. J'en ai 2 des Bowman, vous savez, j'ai celui-ci et j'ai l'autre qui est écru et rayé avec le reste de celui-là. L'autre est tricoté en, j'ai regardé tout à l'heure, en 4,5, celui-ci en 4. Et en vrai, j'aime les deux tissus. Celui-ci est plus dense, l'autre est plus fluide, et je crois que j'aime les deux. Et à refaire, je ne sais pas quelle taille d'aiguille je reprendrai. En tout cas, j'aime beaucoup ce top, il est vraiment très bien.
Je l'avais rallongé, je sais plus quand, il y a pas très longtemps, et franchement, c'est très bien. Et avec mon ami Marion, ce qu'on se disait, c'est que on en ferait bien plein d'autres, en vérité, des Bummen. Voilà, parce que le Bummen, c'est vraiment un t-shirt ultra agréable à porter. J'aime énormément, et on peut varier l'aisance, ça rend pas pareil, enfin vraiment j'aime beaucoup. J'ai du fil d'été pour en faire d'autres. Je vous le dis. Je sais pas quand, mais j'ai du fil d'été pour en faire d'autres. On va essayer de pas parler une demi-heure. Je vous préviens, c'est mal parti vu la quantité de choses que j'ai envie de vous raconter. Vous excuserez vraiment la coiffure approximative. J'ai juste fait un chignon vite fait pour pas avoir les cheveux mode lionne, mais je ne les ai pas coiffés. J'ai juste attaché, quoi. Voilà, bref. Que voulais-je vous dire? Je ne sais plus. Je suis fatiguée. Première chose. J'ai trié les boutons de ma grand-mère, je vous ai montré dans la dernière vidéo. Je les ai mis là-dedans parce que c'est un truc que j'ai récupéré, donc qui est recto verso, qui partait à la poubelle. La personne qui l'avait n'en voulait plus. Donc moi, j'ai récupéré. Et je trouve que c'est parfait pour ranger des boutons. Dans l'autre côté, je pense ranger mes boutons à moi. J'ai un petit stock de boutons, alors qui, eux, sont triés. Et pour la plupart encore dans des petits sacs, mais je pourrais les ranger là. Là, j'ai trié, alors, plus ou moins par taille et par gamme de couleurs. Bon, voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais au moins, c'est plus tout mélangé. Il n'y a pas beaucoup de boutons identiques. Il n'y a pas beaucoup de boutons identiques au-delà de 2 ou 3 exemplaires. Après, il y a moyen, par exemple, si j'ai besoin de petits boutons noirs, de mettre des petits boutons un tout petit peu différents. Il y a moyen de s'arranger, voilà. Mais pour le fun, de toute façon, j'aime bien ces boutons, donc je vais les garder. Ensuite, j'ai regardé la vidéo de Mathilde Tricotte, sa dernière vidéo, où elle aborde le sujet du rapport au tricot et de la santé mentale. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Évidemment, Mathilde, que j'ai envie d'en parler, d'ailleurs, j'ai envie de parler de choses dont tu parles et d'étendre un petit peu. Mais avant ça, je voulais te dire qu'à cause de toi, eh bien, qu'ai-je fait? J'ai recommencé à suivre un petit peu ce que je tricote chaque jour. Vous saviez que pendant un temps, je faisais un calendrier comme ça, que je n'ai pas rempli. J'ai arrêté en mars, d'ailleurs, je crois qu'en mars, je ne l'ai pas rempli une seule fois. Ah si, en mars, voilà. J'avais commencé, et puis j'avais arrêté de remplir... Alors, il n'y a pas de focus, mais de toute façon, vous n'avez pas besoin de lire. En gros, je mettais le numéro du jour et ce que je tricotais chaque jour. Et puis j'avais arrêté parce que ça me saoulait. Et Mathilde, elle fait une version tableau, calendrier sous forme de tableau, où elle colorie les cases en fonction du projet tricoté. Je trouve ça vachement bien. Je me suis dit que j'allais tester comme ça parce que j'aime bien l'idée d'avoir un visuel de qu'est-ce que j'ai tricoté ce mois-ci. Donc moi j'ai pris la fin de mon carnet, c'est mon carnet, vous savez, créatif comme ça. Alors au début je faisais des trucs mois par mois, puis au final maintenant c'est du page après page en fonction de ce que j'ai envie de noter. Je me suis prise à la fin du carnet pour essayer d'avoir tous les mois possibles à la suite et pas parsemés dans le carnet. Du coup, au moment où le début du carnet rejoindra la fin, c'est que ça sera temps de changer de carnet, mais peut-être que ça sera qu'en 2024 ou plus. Donc j'ai commencé, moi l'idée c'est de faire une page par mois. Mathilde, elle fait une page... non, un mois sur 2 pages. Moi, je voudrais faire une page par mois. Tout simplement parce que ça use moins de pages et mon carnet n'a pas énormément de pages. Et il est déjà à moitié rempli. Voilà. Alors, il y a plein de pages inutiles au début, mais là, dernièrement, il y a pas mal de pages qui me sont utiles. Et franchement, j'aime trop feuilleter les carnets. Bref, j'ai commencé pour le mois de mai. J'ai fait mon petit tableau, je vais vous le montrer. J'ai commencé tout ça. Et j'ai commencé à colorier avec... des feutres à alcool comme ça, alors vous n'avez pas le focus, je sais, qui sont de la marque Graph, je ne sais même pas où est-ce que j'avais eu ça fait plusieurs années que je les ai et je ne m'en sers jamais. Je m'étais dit que c'était l'occasion, comme mon papier est assez épais, ça n'aurait pas transpercé. Alors, ça ne transperce pas, mais on voit quand même à travers, ça ne me convainc pas. D'autant plus que je n'ai pas beaucoup de couleurs, je crois que j'ai une pochette de 8 feutres, et il y a genre 4 couleurs, c'est des dégradés de rose, enfin ça se ressemble beaucoup. Donc c'est pas terrible. Je vais finir le mois de mai avec ces feutres à alcool. Et pour le mois de juin, je testerai avec d'autres feutres que j'ai à la maison. J'ai pas envie de prendre des crèmes couleurs. J'ai vraiment envie de prendre des feutres. Donc je testerai avec d'autres feutres que j'ai à la maison. Voilà, c'est rien de drama. Alors, la perfectionniste en moi est très mécontente de son rendu. Mais la petite bonne femme qui essaye de lâcher prise se dit que c'est pas grave. C'est le mois de mai, il est pas beau, et le mois de juin sera mieux. Donc je vous montre... alors je vous cache un truc, voilà, parce que au cas où vous puissiez lire
Je ne veux pas que vous puissiez lire pour qui est ce tricot. Voilà ce que j'ai fait, donc j'ai mis mois de mai. Ça, c'est les noms des projets sur lesquels je tricote, et donc de la couleur du projet, enfin de la couleur que j'ai choisi d'attribuer à ce projet, et je colorie les cases en fonction de ce que je tricotais. Alors j'ai essayé de me rappeler pour début mai, il faut que je revisionne en accéléré certaines parties de mes vlogs pour me rappeler ce que j'ai tricoté parce que je ne m'en rappelle plus. Mais voilà, en gros ça donne ça, et c'est pas très beau. Alors on est un peu... Ouais, voilà, vous devez avoir quelque chose d'approximativement net. C'est pas très beau, les feutres à alcool. L'avantage, c'est que ça fait pas dégorger mes stylos en dessous, mais c'est pas beau. Je ne referai pas le mois prochain avec des feutres à alcool. Ensuite, je voulais parler de 3 choses en rapport avec le podcast de Mathilde. Mathilde parlait du fait qu'elle a l'impression de ressentir un peu une sorte d'injonction ou de pression à faire du tricot quelque chose de ludique, quelque chose de loisir, de passe-temps, donc qui n'engendre pas de pression. Et elle ressent une certaine pression à ne pas devoir se mettre de pression pour le tricot. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je comprends ce qu'elle veut dire. Moi, je ne ressens pas particulièrement cette pression de devoir n'avoir aucune pression dans le tricot. J'ai pas l'impression que dans la communauté tricot, il y ait cette injonction à devoir lâcher prise, cette injonction à ne pas avoir envie de se donner des petits challenges, de se mettre des petits coups de pression sur tiens, telle semaine je finis tel projet ou quoi. Que ce soit mal pris, du coup, de se mettre des petits objectifs, des petits moments de challenge, des petits coups de pression temporelle et tout. Non, moi j'ai pas ce ressenti-là. Par contre, je suis comme Mathilde, le tricot a une place extrêmement importante dans ma vie. J'y consacre beaucoup de temps, beaucoup d'espace mental, beaucoup d'argent. Et je pense que je me mets plus ou moins involontairement de la pression dans le tricot. Parce que il y a une certaine frustration et un rapport de force entre les envies, alors surtout les envies de réalisation de projet, pas trop les envies de laine que je pourrais pas me payer ou quoi, ça non, mais les envies de réalisation de projet en comparaison à ce que concrètement je peux réussir à faire avec mes 2 petites mains, quoi. Et il y a je sens que je me mets une certaine pression par rapport à ça. Je le ressens beaucoup quand, par exemple, il y a des jours où je suis fatiguée, j'ai pas envie de tricoter, il y a des jours où j'ai pas le temps de tricoter, ou il y a des jours où je fais quelque chose qui me donne l'impression de perdre mon temps, et du coup, de me dire, mais flûte là, j'ai perdu mon temps pendant 2 heures, mais j'aurais pu tricoter pendant 2 heures et avancer mon projet. Là, je ressens une certaine pression de productivité, une certaine pression de... Tu perds ton temps, là, t'aurais pu tricoter. Là, franchement, tu viens de passer 2 heures dans une salle d'attente, tu perds ton temps, t'aurais pu tricoter. Là, tu viens de passer 2 heures dans une réunion franchement ennuyeuse, tu perds ton temps, t'aurais pu tricoter. Là, tu viens de passer 2 heures à cuisiner un repas qui va être mangé en 15 minutes, t'as perdu ton temps, t'aurais pu passer 2 heures à tricoter. Je ressens un peu cette pression de devoir tricoter tout le temps à tout prix pour avancer ses projets, parce qu'en plus, avec les podcasts et les chaînes YouTube et Instagram, il y a une effusion de productivité. C'est extrêmement inspirant, mais du coup, ça décuple les envies. Moi, j'ai des milliards d'envies depuis que je suis dans la communauté du tricot, parce que les designers, parce que les podcasts, parce que les gens qui tricotent des merveilles et qu'on a envie de faire aussi. Et j'ai l'impression de ressentir une certaine pression en relation avec une certaine frustration de ne pas réussir à faire tout ce que je voudrais faire. Et c'est décuplé quand je vois des gens... Ah, il pleut, voilà. Heureusement que je ne me suis pas mise dehors. Présenter beaucoup de projets qui sont extrêmement productifs. Je pense notamment à Lysandre, à Emma par moment, je sais pas à qui d'autre, mais voilà, qui débarque avec j'ai fait ça, et ça, et ça, et ça, et ça, et ça. Et quelque part, ça rajoute un petit coup à ma frustration de ah ouais, mais t'as vu, elle a fait tout ça, tout ça, tout ça. Et je suppose ne pas être la seule, mais moi, que ce soit sur le papier ou mentalement, il m'arrive
1000 fois de faire des projections en me disant ah ouais alors là telle semaine je tricote ça, je finis ça, et là comme ça le mois prochain je commence ci, je commence ça, et cet été j'aurai tricoté et tel top. Non mais voilà, enfin voilà. Et du coup je pense que moi plutôt la pression je me la mets toute seule, parce que si je ne produis pas autant que j'aimerais, de un j'ai l'impression d'avoir gâché le temps qui est passé pendant lequel j'aurais pu produire, et de deux, j'ai l'impression d'alimenter ma frustration de ne pas réussir à faire tout ce que je voudrais faire. Voilà, c'est mon point de vue. Mais je ne ressens pas la pression du fait de ne pas devoir se mettre pression sur le tricot. Moi, je me mets pas de pression sur le tricot. Des fois, je me mets des petits coups de pression quand je fais des tests, mais c'est de la bonne pression, c'est positif. Vous voyez, le nombre d'encours, je crois que j'en ai 19. Franchement, je sais qu'il y en a qui sont allergiques à ça, que ça angoisse. Moi, ça ne m'angoisse pas du tout. Il n'y a aucun problème. J'ai un gros stage, ça ne m'angoisse pas. J'ai pas de pression. Voilà. C'était sur le coup de la pression. Ensuite, Mathilde abordait un sujet ultra important. Le fait qu'elle avait toujours besoin d'avoir son tricot en toutes circonstances. Alors, ça relie deux sujets. Le premier, c'est que j'ai quand même constaté que dans la sphère tricot, crochet, il y a une très forte incapacité à ne rien faire. Alors je généralise, c'est peut-être pas du tout votre cas, mais il y a une forte peur, peut-être, réfraction, une forte, comment dire, animosité envers l'ennui et envers le fait de ne rien faire. Quelle tricoteuse ne se dit pas à un moment où elle est en train de ne rien faire, tiens, je ferais bien quelques mailles. On en vient à tricoter partout, tout le temps. En voiture, devant la télé, en faisant du montage vidéo, au cinéma, dans les salles d'attente. Il y en a même qui tricotent dans les queues des supermarchés. Il y en a même qui vont jusqu'à tricoter pendant les feux rouges quand ils conduisent. Ça devient à rentabiliser la moindre minute de disponible pour tricoter, parce que je pense que le tricot est une addiction. Le tricot met dans un état méditatif et de bien-être qui sécrète des hormones du bonheur, hein, ça a été prouvé scientifiquement, c'est pas toxique. À partir de quel moment, j'ai envie de dire, l'addiction est-elle toxique? Bon, là, le fait que c'est pas ni du tabac ni de l'alcool, mais c'est, je pense, une addiction dès lors que l'on ne peut plus s'en passer, et que dès lors que l'on n'est pas en train de le faire, mais qu'on est en train de rien faire, et qu'on a l'espace mental et physique pour le faire, on ne pense qu'à ça. Je pense que ça devient une addiction. Et je pense que ce n'est pas sans lien, et j'en avais déjà parlé avec plusieurs personnes, avec le fait que beaucoup de gens qui pratiquent le tricot ont une activité cérébrale dense. Alors, je parle pas d'intelligence particulièrement, de QI, on s'en fout, mais je parle de densité de pensée, de densité de réflexion, de densité de l'activité cérébrale, et pour les gens qui ont une activité cérébrale dense, c'est compliqué de ne rien faire, parce que dans ces cas-là, généralement, le cerveau part en live, et comme le cerveau a 3000 idées, bah, le fait de ne rien faire, ça donne tout de suite l'impression de perdre son temps, et de aller à l'encontre de tous ces projets et du milliard de trucs qu'on a envie de faire. Et clairement, moi, ça date pas depuis que je tricote, ça date au lycée. Au lycée, en fin de lycée, j'ai commencé à ressentir le besoin de faire deux choses en même temps pendant les cours, pas tous, mais pendant certains cours où je trouvais que ça allait un peu trop lentement. Alors non pas que j'étais une excellente élève, loin de là, hein, j'ai eu le bac à 11, voilà, peut-être que j'aurais pas dû faire deux choses en même temps pendant certains cours, mais bref, je faisais deux choses en même temps. À la fac, je faisais continuellement deux choses en même temps. Et je vis très très mal le fait qu'au travail, pendant des temps de réunion ou de formation, je ne puisse pas faire deux choses en même temps, parce que ces temps injonctifs où tu es obligé d'être là, dans une pièce, à écouter quelqu'un parler d'un truc qui ne t'intéresse pas forcément, ou qui n'est pas des plus passionnants, je vis hyper mal le fait de ne pas pouvoir faire autre chose en même temps, parce que socialement, c'est pas convenable. De même que je pense que beaucoup de gens parmi vous tricotent au restaurant, tricotent au cinéma, tricotent devant la télé. Regarder la télé, c'est jamais un truc qui m'a... J'ai toujours fait quelque chose devant la télé. Bien avant de tricoter, j'ai tout le temps fait quelque chose devant la télé. Regarder la télé pour regarder la télé, j'ai l'impression de perdre mon temps de fou. Mais dans quelle mesure est-ce que du coup tout ça, c'est pas un schmilblick de
l'addiction, à quel moment on bascule dans l'addiction, l'impossibilité de ne rien faire, à quel moment on passe pas dans l'hyperactivité aussi. Alors, l'hyperactivité, c'est quand même quelque chose de bien défini, mais disons que j'emploie le mot hyperactivité dans l'idée d'avoir besoin de faire quelque chose à tout prix. L'hyperactivité et l'incapacité de ne rien faire sans avoir le cerveau qui part en live, parce que je pense que c'est ça, parce que les gens qui sont dans la capacité de ne rien faire, mais quand je parle de ne rien faire, c'est ne rien faire, c'est pas scroller sur les réseaux ou regarder la télé, allonger sur le canapé, c'est ne rien faire. Ça nous met en confrontation avec nous-mêmes, on se retrouve seul avec soi-même et ses pensées, et ben c'est pas forcément évident. D'autant plus pour les gens qui ont une très forte activité cérébrale, et qui n'arrivent pas à couper, quoi. Voilà. Et donc ça rejoint un autre point que Mathilde évoquait. Elle évoquait le fait de ne pas être en capacité de sortir de chez elle sans son tricot et sans sa gourde d'eau. Alors bien sûr, comme elle disait, pas quand je pars à 10 minutes acheter du pain ou 20 minutes faire des courses, mais dès lors qu'elle part un petit peu, elle n'est pas en capacité de sortir sans son tricot au cas où il y ait du temps pour tricoter et sans sa gourde d'eau. Alors le tricot du au cas où, je pense que ça peut rejoindre plusieurs points, soit l'incapacité de ne rien faire, soit la peur du vide que procure le ne rien faire, soit cette sorte de pression à la productivité dont je parlais et qui rejoint l'addiction. Et pour ce qui est la gourde d'eau, alors j'ai l'air de vous étaler ma science comme ça et de faire de la psychologie de comptoir, c'est juste que c'est un sujet qui me touche depuis bien longtemps et que j'en ai beaucoup parlé avec des professionnels de la santé et que je sais un petit peu de quoi je parle. Là on parle de la gourde d'eau, moi aussi je suis très concernée par la gourde d'eau. Ça peut être pas sortir. Moi, mes lunettes de soleil, c'est le même cas. Je ne peux pas sortir sans mes lunettes de soleil dans mon sac, même si dehors il pleut, je les ai dans mon sac. Ça peut être complètement autre chose, un paquet de mouchoirs, votre rouge à lèvres, j'en sais rien, n'importe quoi. C'est parce que de base, l'être humain, il est casanier, il aime son territoire, il aime son cocon, et sortir à l'extérieur, c'est prendre un danger. Et avoir un objet sur soi, c'est rassurant. Comme l'enfant qui ne sortirait jamais sans son doudou, c'est exactement la même chose. C'est affectivement rassurant, ça vient de la maison, ça me rassure. C'est un objet sur lequel je reporte de l'affection qui me rassure. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui partent de chez eux avec juste, je sais pas, leur clé dans la main et leur carte de crédit dans leur poche. Pas grand monde à mon avis. On a tous besoin d'avoir 1000 trucs dans nos sacs qui ne nous seront fatalement pas utiles dans les 2 heures où on va être en dehors de chez nous. Moi, je suis la première comme ça. Et c'est notamment encore plus un truc de gens anxieux. Et Mathilde, je sais qu'elle est anxieuse. Et là, dans le cas de l'anxiété, ça se transforme généralement carrément en objet contraphobique, comme ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est un objet sur lequel on reporte, j'allais dire du rassurement, mais c'est pas du tout le mot, de la sécurité. Et qui va permettre de temporiser un peu l'anxiété. Je sors dehors, j'ai des interactions sociales, je vais probablement prendre mon train, est-ce qu'il sera à l'heure ou pas? Est-ce qu'il sera bondé ou pas? Est-ce que je serai à l'heure au boulot? Est-ce que machin? C'est angoissant, ça provoque de l'anxiété. Ok, tout va bien, j'ai mon tricot, ma bouteille d'eau. Objet contraphobique, c'est hyper rassurant. Moi, mes lunettes de soleil sont un objet contraphobique. Ça me rassure à 1000% de les avoir parce que je sais que la lumière est source de souffrance, source d'anxiété, que je supporte difficilement le soleil et si j'ai pas mes lunettes, si je sors sans mes lunettes de soleil, même s'il pleut, je suis pas bien. Parce que c'est un objet contraphobique. La gourde d'eau, c'est typiquement, pour beaucoup de gens, un objet contraphobique aussi et ça l'est pour moi. Ok, j'ai ma gourde d'eau. Voilà. Je veux pas rentrer plus en détail parce que c'est vraiment de la psychologie de comptoir, je ne suis pas psy et je n'ai pas envie de vous détailler non plus 1000 détails sur la manière dont je vis mon anxiété, mais je pense que c'est aussi intéressant de se questionner pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de sortir sans son tricot ou sans sa gourde d'eau ou sans son rouge à lèvres ou sans, que sais-je, le doudou de son gamin, la tétine de son bébé, ou son foulard préféré ou je ne sais pas quoi. Voilà, c'est soit juste une source de... C'est dans tous les cas, je pense que c'est un moyen de se rassurer. Et si vraiment c'est très ancré sur une personnalité très anxieuse, ça s'appelle un objet contraphobique. Et c'est pas spécialement grave, c'est juste que si on est vraiment très anxieux, c'est intéressant de faire l'expérience. Faire des expériences progressives, de sortir sans, pour montrer à notre cerveau que même si on sort sans ce truc dont on est persuadé qu'il nous aide à gérer notre anxiété, en fait tout se passe bien.
et il n'y a pas besoin de s'inquiéter outre mesure. Et c'est pas pour autant qu'on devra arrêter de le prendre, c'est juste pour montrer au cerveau qu'en fait, qu'on l'ait ou qu'on l'ait pas, tout va bien. Voilà. Je ne sais pas si c'était intéressant, je ne sais pas si ce live vous a plu, moi je trouve ça extrêmement passionnant de parler de tout ça. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me balancer des sujets que vous aimeriez que j'aborde, je trouve ça extrêmement intéressant. Merci Mathilde d'avoir lancé le sujet parce que ça me plaît beaucoup de parler tout ça. J'ai déjà parlé 25 minutes, pas de présentation de tricot aujourd'hui parce que je n'ai rien à vous montrer de plus. Je pense vous retrouver demain pour vous parler de mes objectifs de la semaine. Hello, on est dimanche. Je porte encore mon Bowman. Alors, pour être complètement honnête, je viens de le mettre parce que ce matin, je l'avais mis, mais j'avais froid. En fait, il fait pas très chaud, je sais pas combien il fait, là. Il doit faire... Là, il fait 17, mais ce matin, il faisait genre 8. Et j'avais froid. Donc, j'avais mis mon ranonculus en biobalance. Mais là, j'étais en train de m'agiter à faire des trucs et j'avais trop chaud. Mais j'aime pas ce temps parce qu'il fait gris. Alors, qu'il fasse gris et qu'il pleuve, c'est cool, c'est bien pour la nature. Mais s'il fait gris sans pleuvoir, autant qu'il fasse le soleil, non? Et franchement, j'ai vu que ça a l'air d'être comme ça encore pendant 2-3 jours. Ma foi, c'est... pas grave, mais c'est un temps que j'aime pas trop parce qu'il fait pas assez froid pour vraiment profiter de ces tricots. Alors, si, des t-shirts d'été, c'est cool, mais vous voyez, mais limite, c'est... voilà... Et il fait pas assez chaud pour aller tricoter sur le balcon, donc on est dans un entre-deux que j'aime pas trop. Alors, j'aime pas quand il fait chaud, mais par exemple, s'il faisait soleil, ne serait-ce qu'avec ces températures-là, je serais bien sur le balcon pour tricoter. Là, clairement pas, il fait limite du brouillard, quoi. C'est dinguerie déprimant. Je suis venue aujourd'hui, non pas pour vous faire la pointe météo, mais pour vous parler tricot. Je voulais vous parler en ce dimanche de ce que j'avais tricoté depuis la dernière fois, donc depuis le dernier vlog. Et de ce que j'ai plus ou moins prévu de faire cette semaine, même si on est sur une semaine encore avec pas vraiment d'objectifs, je n'ai pas envie de me fixer des objectifs vraiment concrets sur chaque projet en ce moment, donc voilà. Petit truc que j'ai commencé à faire, je vais essayer de m'y tenir cette semaine, et si ça foire cette semaine, bah je réessayerai une autre semaine. J'ai téléchargé une application de chronomètre, alors il y en a une dans mon téléphone, mais elle ne correspondait pas à ce dont j'avais besoin. J'avais besoin d'un chronomètre à pistes multiples dont on puisse renommer les pistes pour savoir ce qu'on chronomètre. Dans mon téléphone, on peut faire des pistes multiples, mais on ne peut pas les renommer et ça aurait été trop compliqué pour moi. Dans quel but? Je souhaite mesurer sur une semaine au moins. Alors ça sera pas nécessairement représentatif forcément parce que ce sera une semaine, il faudrait faire ça sur plein de semaines pour avoir une statistique un peu plus globale, voir combien de temps je passe sur les réseaux sociaux et voir combien de temps je passe à tricoter. Donc le truc c'est de penser à déclencher le chronomètre quand je m'apprête à scroller sur les réseaux ou quand je m'apprête à tricoter et à penser à l'arrêter à la fin. C'est pas gagné, surtout penser à l'arrêter. Je suis tout à fait capable le soir de tricoter, aller me coucher et le lendemain matin, le chronomètre. Donc si je suis raisonnable, peut-être que je vais ouvrir carrément des pistes par jour. Tricot lundi, réseau lundi, tricot machin, parce que j'ai peur de faire un gros foirage si je fais un seul chrono sur une semaine. On verra. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant et ce serait aussi dans le but d'avoir une idée d'à peu près combien de temps je tricote par semaine. Et surtout d'avoir une idée de combien de temps je passe sur les réseaux sociaux par semaine, parce que je pense que c'est beaucoup trop. Et c'est la facilité, t'as pas trop envie de faire ci ou de faire ça, se mettre au tricot, des fois t'as la flemme, paf, tu sors ton téléphone, tu scrolles pendant une demi-heure, et c'est tellement de temps de perdu. Donc voilà, je voudrais me rendre compte un peu de combien de temps je passe sur les réseaux, sachant que moi j'ai pas 40 000 réseaux, je vais juste sur Instagram, un tout petit peu sur Facebook, mais vraiment pas beaucoup, je n'ai pas TikTok, j'ai Pinterest, mais je n'y vais jamais, je n'ai pas Twitter, et je ne considère pas YouTube comme un réseau social étant donné que je ne vais pas scroller YouTube. Je vais sur YouTube, je vois une vidéo, je la branche et je fais autre chose en même temps. Donc c'est pas un réseau social. Et vous allez me dire, ton téléphone, il peut te donner ces informations. Oui, mais je crois que mon téléphone, il considère YouTube comme un réseau social. Et du coup, ça fausse tout parce que je peux très bien avoir YouTube branché pendant 2 heures chaque jour. Et ne pas du tout être en train de scroller sur les réseaux, être en train de cuisiner, en train de tricoter, en train de ci ou ça. Donc voilà. Donc je vous tiendrai au courant. Alors, j'ai commencé ce matin dimanche, donc je finirai samedi soir prochain, donc le résultat sera... Alors je vous en parlerai peut-être en cours de la semaine si j'y pense, mais le résultat sera dans le vlog d'après, si c'est pas un truc foireux que j'oublie de déclencher ou que j'oublie d'arrêter, ou
Voilà. Je voulais vous montrer du coup ce sur quoi j'avais tricoté. J'ai terminé un projet que je ne vous avais pas montré. Alors, un projet très rapide que j'ai tricoté, je crois, en 4 ou 5 jours. C'est un cadeau, je l'ai commencé la semaine dernière, je l'ai fini hier. Je vous le montre dans ce vlog parce qu'il va être offert entre temps. Donc pas de spoil pour la personne qui va recevoir le cadeau. J'ai tricoté une paire de chaussettes en DK. Bah, c'est l'autre moitié de la pelote avec laquelle j'avais fait la première paire de chaussettes en DK qui ressemble parfaitement à ça. C'est de la laine de chez Opal, ça s'appelle X large, je sais pas trop quoi, enfin, vous tapez Opal X large et vous allez trouver, il y a plusieurs sortes, ça c'était la collection d'hiver, je sais pas s'ils ont sorti d'autres collections. J'ai vu que chez Opal, ils ont de la laine fingering classique, ils ont une laine qu'ils appellent Opal aussi XL peut-être, je suis toujours aussi mal coiffée, hein, vous me pardonnerez. Je sais pas si elle s'appelle XL, mais j'ai vu que c'était 150 grammes, 300 mètres, quelque chose comme ça. Là, on est sur de la DK, là. Il me semble qu'ils en ont une autre un peu plus fine, je sais pas trop. J'ai vu que Céline sur un fil, elle avait ça, mais j'ai pas craqué, parce que j'ai déjà assez craqué comme ça dernièrement. Enfin bref, voilà, j'ai fait un cadeau. Alors, c'est un peu un cadeau de flemmarde, hein, parce que ça se tricote vite. Tricoter une paire de chaussettes en fingering, ça m'aurait pris 4 fois plus de temps. Mais je sais que ça fera plaisir à sa destinataire, enfin j'espère. Et c'est toujours utile en tant que chausson l'hiver. Moi je mets pas les chaussettes en DK dans mes chaussures, mais franchement devant la télé ou quoi, j'aime bien. Avec une demi-pelote, je vous dis, je trouve que c'est un peu juste niveau taille. Mais en fait le truc c'est qu'il faudrait 2 pelotes pour faire 3 paires de chaussettes de taille assez haute puisque c'est de la DK. Après il y a des gens qui aiment pas les chaussettes hautes. Là il y a quand même ça de tige, je me rends pas trop compte si c'est bien ou pas. Enfin bref, oulala. Excuse-moi Perle de t'avoir fait sursauter. Le fait est que c'est la fin de la pelote et que donc cette pelote est finie. Je ne sais plus quel coloris c'était, mais il y aura tout sur ma fiche Ravelry. Comme d'hab, j'avais fait 2 boulettes de poids presque identiques, mais pas au mètre près. J'ai commencé par la pointe Turkish Caston, j'ai monté le pied avec des côtes 3-1 dessus, des côtes 2-1 dessus et du jersey en dessous. J'ai fait un talon en rang raccourci en Shadow Wrap. Je pense toujours à Emma Tricolibri qui en parle parce qu'elle aime beaucoup ce talon. Moi, vous savez, c'est le seul talon que je fais parce que c'est mon talon favori. Je l'aime trop. Il est facile, maintenant je le connais par cœur et il ne fait pas de trous. Alors là, on a des micro trous ici, mais c'est parce que c'est de la grosse laine en fait. C'est pas parce que en fait il aurait fallu que je rafistole. Il faudrait que je le fasse parce que j'aime pas quand ça fait des trous. Vous voyez, genre ça. Là, j'aime pas quand ça fait ça. Donc talon à rang raccourci et après sur la tige j'ai fait des côtes de 1 jusqu'à ne plus avoir de fil. Et quand j'avais presque plus de fil, j'ai rabattu en demi Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off. Et j'espère que ça sera assez extensible, mais ça m'a l'air. Je ne les ai pas lavées parce que je n'ai pas eu le temps. Donc peut-être qu'elles vont prendre aussi un petit peu d'aisance en étant lavées. Et j'ai tricoté ça en 4. Voilà, je pense que ça pourrait faire un tissu encore plus sympa pour des chaussettes en 3,75. Mais n'ayant pas beaucoup de laine, j'ai pas voulu me risquer de ne pas en avoir assez, de me retrouver avec des soquettes, voilà. Donc ça c'est le premier projet, c'est des chaussettes en DK qui vont partir par la poste. Voilà, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah, je sais plus, je voulais vous dire un autre truc. Attendez, je reviens. J'ai retrouvé. Dans son épisode de podcast dernier, ou même dans d'autres, Emma Tricolibri, elle parle du talon en Shadow Wrap. Et elle donne un tuto en anglais. Sachez que si vous avez besoin d'un tuto en français, Claude Tricot en a fait un. Moi, c'est celui avec lequel j'ai appris. Mais il n'est pas appelé talon en Shadow Wrap. En fait, c'est dans son tuto de chaussettes de la pointe vers la tige. C'est un tuto avec en plusieurs parties, mais qui s'appelle tricoter une chaussette en toe-up, un truc comme ça. Le talon utilisé, c'est ce talon-là. Et en fait, moi, c'est parce qu'on me l'avait recommandé, j'avais regardé, et vraiment, c'est mon talon chouchou. Voilà. Ensuite, niveau tricot, je suis toujours sur mon top Arnaud Ceris pour Crystal Newell en test. Je ne sais pas trop quand est la fin du test, mais j'ai l'impression qu'il me reste que 2 semaines. Donc il faut que je me dépêche. Je tricote toujours ça en tencel bambou fine de chez Go Handmade que j'avais pris chez Hobby, qui est 40% tencel, 60% bambou, 210 mètres pour 50 grammes,
Et mon coloris, c'est Vintage Rose. C'est vraiment très très mou comme fibre. J'aime bien parce que c'est léger du coup, mais quelque part, j'ai cette impression-là avec mon top Lizerne que j'ai fait l'an dernier en bambou. J'ai l'impression que ça accentue encore plus les formes, parce que c'est tellement mou que ça, vraiment, ça épouse les formes, quoi. Ça épouse les formes. Mais j'aime bien. Donc, je vous avais dit qu'il fallait que j'avance. J'ai déjà rentré le fil dans le cou parce qu'il commençait à m'énerver. Et j'ai fait les 2 manches. Voilà. Donc, les 2 manches sont faites. C'est quand même très délicat. En plus, j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. Parce que j'ai fait la première manche. Alors, ça paraît toujours très petit. Mais je vous rappelle que ce fil, lors de mon échantillonnage, a pris 10%. Ce qui fait que je vais avoir plus de 10 cm de plus en circonférence par rapport à ce que vous voyez là. Donc sur les manches aussi, bah pas 10 cm évidemment, mais vous voyez, le potentiel d'extensibilité est énorme. Il va s'étaler à fond les ballons. Je vous rappelle que je me suis trompée, mes petits motifs ne sont pas parfaitement alignés en vertical. Je ne sais pas pour quelle raison, je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais c'est pas très grave. Et donc les manches, elles sont courtes, hein, c'est des petites manches toutes simples, des petits mancherons avec des côtes torse à la fin. Elle suggérait un rabat que je n'avais jamais fait. Je ne sais plus comment s'appelle-t-il. Attendez, je vais vous le dire parce que ne soyons pas feignants et ne mourrons pas bêtes. J'ai imprimé le patron. C'est très rare que j'imprime les patrons. Je n'arrivais pas à tricoter le top sans pouvoir écrire sur le patron. Donc je l'ai imprimé, mais c'est très rare. Un rabat en Loris Twisty Bind Off. Je ne sais pas ce que c'est et j'avais la flemme d'apprendre. Donc, comme c'était des côtes 1-1, j'ai fait un rabat tubulaire à l'aiguille, à l'italienne, je crois que ça s'appelle plus justement. Et je l'ai fait assez souple pour qu'il soit élastique. J'ai regardé mes bras passent. Comme le fil va s'étendre et tout, tout va bien. Donc voilà, j'ai fini les... Pourquoi d'ailleurs j'ai l'impression que ma pelote est attachée alors qu'elle ne l'est pas? C'est faux. Voilà, j'ai plus de pelote attachée, j'ai fini les 2 petites manches, ça m'a pris quand même du temps. En plus, donc j'ai fait la première vendredi pendant le tricoter avec les filles, et la deuxième pendant The Voice hier. Et j'étais à la fin de mes côtes, j'allais rabattre, et là je me suis rendu compte que j'avais complètement zappé. Juste avant de faire les côtes, il y a un rang de diminution pour resserrer les côtes. Et je ne pouvais pas ne pas le faire parce qu'il y avait trop de mailles de différence, donc j'ai défait toutes mes côtes. J'ai un peu galéré à reprendre les mailles parce que ce fil glisse énormément. J'ai repris les mailles, j'ai fait mon rang d'émulsion et j'ai refait mes côtes ce matin et mon rabat. Voilà, quand on fait trop vite, et ben on fait mal. Donc ça avance, il faut que j'avance le corps. J'ai je sais pas combien de centimètres là, 10 à peine. J'ai déjà donc 2 pelotes plus la 3e que j'ai entamée sur les manches. Je vais tricoter la 3e. Ce sont des pelotes de 2 cm, je vous ai dit, c'est ça? Oui, c'est ça, donc j'ai déjà tricoté 420 mètres, plus même de 420 mètres. Je ne sais pas du tout combien de pelotes il me faudra, je mise sur 4 ou 5. Je sais pas, j'en ai plus de toute façon, je sais pas ce que j'avais acheté, je crois que j'en ai acheté 10. Donc je vais me faire un top Cléo, je pense, avec le reste de ce fil-là, puisque c'est parfaitement adapté. Et que vous savez que mon top Cléo est trop grand. Parce qu'il est... parce que je ne savais pas que cette fibre... Enfin, c'est pas cette fibre, mais la fibre en bambou se détendait autant. Donc, mon objectif de la semaine, c'est d'avancer le plus possible sur lui. Et il va falloir que je joue un peu au poker dans le truc. Parce que vous savez que j'aime pas les tops trop courts. Mais là, ma fibre, elle bouge beaucoup. J'ai surtout mesuré comment elle bougeait en largeur. J'ai pas vraiment mesuré comment elle bougeait en hauteur. Mais je pense que c'est pareil. Et le truc, c'est que vous savez que j'ai l'habitude, moi, régulièrement, de reprendre le bas de mes tops parce qu'ils sont trop courts, trop longs, voilà. Sauf que là, la fin du top, c'est de la dentelle. Donc, une fois qu'elle sera faite, elle sera faite. À moins de sticker dans le milieu du t-shirt, non. D'autant plus que c'est du point de semis, donc on peut pas faire n'importe quoi. Donc, je ne sais pas combien de mesures elle demande entre l'aisselle et la dentelle. Moi, ce que je sais, c'est que de manière générale, en tout, sous les aisselles, j'aime qu'il y ait 40 cm. Mais là, vu qu'on a un truc qui va se détendre probablement, je pense que je vais plutôt miser sur un total de 36 cm. Donc faut que je vois, enfin j'ai encore à tricoter, hein, la question ne se pose pas maintenant, mais il faut que je vois où je m'arrête pour faire la dentelle. Je pense pas atteindre la dentelle cette semaine, mais peut-être que mon but, ça serait de descendre le corps le plus possible. Au moins, finir toute cette pelote-là sur le corps, et entamer la suivante, ce serait quand même rudement bien en une semaine. Parce que, je vous ai dit, pas d'objectif cette semaine. D'ailleurs, je pense que cette semaine, je vais uniquement m'axer sur mes 2 tests. Enfin, uniquement. Non, si j'ai envie de monter une chaussette, je monterai une chaussette. Mais je pense principalement m'axer sur mes 2 tests.
parce que je veux qu'ils avancent déjà, parce que la deadline arrive, celui-ci c'est pour fin mai, l'autre c'est pour mi-juin, donc faut se speeder un peu, parce que j'ai très envie de les avoir aussi, et parce qu'après, je vais essayer de me freiner, de ne plus prendre de tests. Ça va être dur. Pour l'instant, je ne regarde plus ce que Laetitia propose comme test, donc même les anges tricotent, je ne vais plus sur le Slack, comme ça je ne vois pas, comme ça je ne vois pas. Élise, Lucienne tricote, j'espère qu'elle ne va rien nous sortir que je vais beaucoup aimer, genre comme le Bummen, parce que sinon je vais craquer, c'est sûr. Et j'ai quand même beaucoup de projets en attente, là, genre mon ranonculus dont je n'ai pas fait les manches, il lui manque plus que les manches, j'aimerais les faire. Voilà. Je pense que les 15 prochains jours vont être encore extrêmement axés sur mes tests. J'aimerais bien que ça avance vraiment, vraiment bien pendant les 15 prochains jours. Et après, j'aimerais m'axer déjà sur finir quand même pas mal d'encours, la pochette Bagou, le ranonculus, avancer sur le Everyway que je tricote en duo avec Julie et que je n'ai pas du tout touché, pourtant j'en ai envie. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Si, donc, ça c'est le premier test. Le deuxième, c'est le top ronsard qui est un débardeur avec de la dentelle japonaise sur le devant pour Crystal Nioul aussi. Et tout à l'heure, j'ai fait l'échantillon. Alors moi, je fais des mini échantillons comme ça, parce que, voilà, généralement, ça me convient, et ça me convient dans le sens où je me plante pas. C'est par flemme, mais aussi parce que ça me suffit. Et avec ces échantillons-là, généralement, j'ai rarement de mauvaises surprises, ça colle bien. Donc, je vais aller le laver juste après. Vous allez vous dire, mais c'est jaune, mais qu'est-ce que c'est ça? Oui, je n'ai rien de jaune, pourquoi pas. Un débardeur jaune pour l'été, carrément. Un pull entier, je le ferai pas. Un Bummen, je l'aurais peut-être fait. Et après, ce que j'aime bien, c'est qu'on n'est pas sur du jaune pur. On est sur du chiné. Du coup, ça adoucit le jaune et ça me convient bien. J'avais acheté cette fibre au solde chez Bergère de France l'été dernier. Attendez, je vais vous montrer une autre pelote parce que là, j'ai rafistolé l'étiquette. C'est lin coton dans le coloris Quiberon et c'est 70% coton, 13% lin, et donc en fait ce que l'on voit en jaune c'est le coton et ce que l'on voit en beige c'est le lin, et j'étais pas du tout convaincue par cette couleur à la voyant sur le site à la base, et c'est quand j'avais vu Lysandre la tricoter que je trouvais que ça rendait vachement sympa. Donc je me suis dit vas-y, sors un peu de ta zone de confort, prends du jaune, et voilà. Donc j'ai de l'écru aussi, je vous ai dit, en stock pour faire la April Blues de chez Sandnesgarn. Il est recommandé de la tricoter en 3. Christelle recommande de faire son top en 3,25. Donc j'ai fait l'échantillon en 3,25. Je verrai si de 1 mon échantillon colle et de 2 si le rendu du tissu me plaît. Auquel cas j'adapterai ma taille d'aiguille s'il le faut. On est encore sur un top qui va me prendre du temps parce qu'on est encore sur un échantillon de 27 ou 28 mailles je crois. Comme le top Arnaud Ceris. Donc c'est un projet fingering fin. Mais voilà, donc ça va être cool, c'est une matière complètement différente du bambou, c'est plus sec, c'est pas du tout extensible, mais j'aime bien aussi, j'aime bien, ça va changer. J'avoue que je pense que j'ai une préférence pour les fibres un peu sèches et non extensibles aux fibres glissantes et fortement extensibles comme le bambou ou la soie. Voilà, donc pour cette semaine, je vous dis les 2 tests à fond. Si j'ai envie de faire une pause, je montrerai sans doute la chaussette de mon papa. Voilà, la deuxième chaussette de mon papa. Et j'aimerais carburer à fond les ballons sur les tests. Et voilà, sur le test à Ronsard, je me donne comme objectif d'essayer de faire 2 pelotes. Et ce serait pas mal. 2 pelotes, oui, ça ferait que 300 mètres. Hein, donc oui, ça pourrait au moins finir la pelote là sur le Arnaud Ceris et au moins 2 pelotes sur le Ronsard. Normalement, c'est largement faisable si je me concentre et que je ne fais que ça. D'ailleurs, je voulais vous le dire, je ne sais plus si je vous l'avais dit, on est flou encore, comme d'habitude. Bloquons l'autofocus. Voilà. Alors non, on est un peu plus près quand même. Voilà. J'ai vu que Béatrice Maz a mis à jour son patron de la pochette Bagou en mettant le diagramme de la dentelle. Donc c'est très cool. J'ai bien fait de ne pas le finir parce que ça me saoulait de tricoter en remparant de la dentelle. Quand je le reprendrai, je prendrai le diagramme et ce sera vachement bien. Voilà, je crois que c'est tout. J'ai devant moi ma pelote de Tutti Frutti que je vous ai montré là de Regia qui m'appelle tricote des sockets, mais non, les tests. Et voilà, sur ce, moi ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre en photo les chaussettes en déca pour les mettre sur Ravelry, remplir ma fiche Ravelry. Et voilà,
Et ensuite, après quelques tâches ménagères, je vais, je pense, commencer le top ronsard, puisque j'en ai très envie. Ah non, je peux pas le commencer, j'ai pas lavé l'échantillon. Non, je vais laver l'échantillon, donc après je vais continuer le Arnoceris, et le ronsard, je pense qu'il démarrera demain, quand j'aurai mon échantillon qui sera sec, et que je pourrai le mesurer correctement. Voilà, allez, je vous laisse, on se retrouve plus tard. Hello, on est lundi. Je suis mal coiffée, comme d'habitude, mais dites-vous que ça c'est ma coiffure quotidienne. L'élégance, le charme, le raffinement, bienvenue sur ma chaîne évidemment. Je porte encore le Bummen, vous allez dire, cette grosse crado, elle n'a qu'une seule fringue, elle la met tout le temps. Faux, aujourd'hui je portais un débardeur du commerce, mais ce soir il pleut, il fait pas chaud, donc j'ai enfilé mon Bummen qui était sorti par-dessus mon débardeur du commerce, et je me suis dit que bah, pour filmer ce serait parfait. Je reviens parce que j'ai plusieurs trucs à vous dire. Et déjà, je sais pas si vous l'aurez remarqué, je pense pas parce que ça se voit pas trop, mais ça m'énerve depuis 2 semaines. J'ai eu un pic d'anxiété et du coup j'ai le muscle de la lèvre ici, c'est un tic musculaire qui saute, qui se contracte par intervalles irréguliers. Ça peut être pas du tout pendant une journée, puis 10 fois pendant 30 minutes en suivant. Enfin voilà, ça m'énerve. Je contrôle pas. Hein. C'est le côté là qui se... C'est un tic, donc c'est un tic musculaire en lien souvent avec le stress, l'anxiété, tout ça. Bref, c'est merveilleux. Que voulais-je vous dire? Donc j'ai fait la liste là de ce que je devais vous dire parce que j'ai plusieurs trucs. Je sens que cette vidéo de cette semaine va encore être longue. J'ai monté la vidéo qui sortira mercredi. C'est une vidéo inspiration socket. Et je suis ultra blasée parce que pour une fois, j'avais bloqué le focus... donc en mode manuel, et en fait j'avais pas du tout vu dans mon retour caméra, je pensais être honnête, et en fait le focus était derrière, voilà, parce qu'en fait quand sur mon appareil photo, quand je bloque mon focus, donc quand il n'est pas en autofocus, il me demande approximativement de choisir à quelle distance se trouve l'objet sur lequel faut faire le point, et je pense que là j'avais mal choisi, et que du coup le point s'est fait derrière moi, à une distance supérieure. Donc bon, heureusement que c'est une vidéo où je montre des trucs et c'est ça l'intéressant, mais vous allez me voir flou tout le long de la vidéo. On adore. Là, je suis en autofocus, du coup, normalement, je serai nette, au moins partiellement, puisque vous savez que de temps en temps, il aime bien se noyer dans le focus. Autre chose, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc ça, la vidéo... J'ai tricoté un peu sur mon Arnoceris, mais je vais pas vous montrer, s'il y a 2 cm en plus, c'est bien le tout, et voilà. J'ai commencé le ronsard, et ce n'est pas un tricot de débutant, du tout. Alors le Arnoceris, je pense qu'il est adapté aux débutants qui en veulent, parce que l'échantillon est très grand, ce qui fait que le tissu est serré et petit. Il faut tricoter avec des petites aiguilles, voilà. Pour un premier projet, clairement, j'opterais pas pour ça, j'opterais pour un débardeur en DK, voyez-vous. Mais il est sympa, le yoke est sympa, les petites... Alors, si vous faites comme moi, que vous vous plantez, que c'est pas aligné, bon, on va dire que c'est fait exprès. C'est pas très compliqué, et après c'est du point de semis, c'est pas compliqué du tout. Le ronsard, on est sur un débardeur avec de la dentelle japonaise, et là j'ai fait que le début, et j'y ai passé beaucoup de temps, et là je suis bloquée à un endroit où j'hésite sur ce que je dois faire, du coup j'ai posé la question à Christelle parce que je veux pas faire de bêtises. Il faut faire des montages provisoires, on démarre avec donc 2 montages provisoires pour chaque épaule, on démarre direct avec la dentelle japonaise, avec des rangs raccourcis, dans la dentelle japonaise, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, et clairement déjà la dentelle japonaise, pour démarrer la dentelle, moi j'irai pas là-dedans, mais alors en plus quand ça démarre avec montage provisoire, dentelle japonaise et rang raccourci dans la dentelle japonaise, débutant non, enfin débutant confiant, aventureux et persévérant, oui, mais débutant comme moi j'étais, froussarde, pas très dégourdie, et... qui se viandait facilement dans les premiers motifs de dentelle que j'ai fait, non, clairement pas. Voilà, donc là pour l'instant je suis coincée, je vais attendre que Christelle me réponde parce que j'ai un peu peur de faire des bêtises. Je voulais vous montrer quoi d'autre? Je voulais vous parler de la robe Gatsby, enfin du top Gatsby plutôt. Donc je voulais vous parler de robe et de top Gatsby. Alors pour commencer par le top Gatsby, vous savez que moi j'ai l'intention d'en faire une deuxième version en tant que robe. Je sais pas quand je vais la monter parce que je vous dis la priorité là c'est mes tests. Après j'aimerais bien la monter, mais si je la monte maintenant, je veux la finir avant l'été quoi, enfin à l'été, pour la porter, voilà, bon, à voir. Le fait est que Pigna m'a dit qu'elle
posté, enfin a dit de manière ouverte, puisqu'elle a fait un post sur le sujet, qu'elle avait beaucoup aimé toutes les versions des différentes testeuses, l'idée de faire une robe, tout ça, donc elle a lancé un call sur son groupe Slack. Alors je pense qu'il suffit d'aller voir sa publication sur Instagram, Pignanitz, et sans doute que dans sa barre d'infos, dans son profil, il y a le lien du Slack sans doute. Voilà, si vous trouvez pas, dites-moi. Donc il y a un call Gatsby, que ce soit le top ouvert dans le dos, le top fermé, le top court, le top long, la robe, ce que vous voulez. Enfin voilà, il y a un call en cours si ça vous intéresse. Deuxième chose, vous savez que moi, j'aime pas dire ça, j'ai un Slack, c'est pas j'ai un Slack, c'est on a un Slack de communautaire, de tricot, pour parler de plein de sujets, et j'ai ouvert une discussion robe, justement parce que certaines d'entre vous étaient intéressées par faire la robe Gatsby, et aussi parce que certaines d'entre vous étaient intéressées par faire la robe Lola, du magazine de Sandnesgarn. Donc il y a Eve qui l'a fait, il y a Cécile que font mes mains qui l'a fait, il me semble que Lucie Kumquat veut la faire, MJ Margeva a acheté de quoi la faire, je crois que Pigna était intéressée aussi, et plusieurs parmi vous. Et puis ça peut être n'importe quel autre modèle de robe, si vous avez envie de crocheter ou de tricoter une robe, vous pouvez venir, on en papote dans le Slack, le lien est dans la barre d'infos. Et c'est vraiment trop cool le Slack, c'est super entente, et l'avantage c'est qu'on peut se répondre les uns les autres, se poser des questions techniques pour s'aider, se poser des photos de nos projets en cours, tout ça, de nos choix de laine, nous demander est-ce que vous pensez de telle laine, de tel fil, de telle couleur, nan. C'est ça que je trouve cool. Voilà. Que voulais-je dire d'autre ? C'est tout, je crois. D'ailleurs, ça m'a fait rire, j'ai regardé une vidéo de MJ où elle montrait qu'elle est allée chez Céline quand elle avait reçu sa commande sur Nesgarn et qu'elle avait acheté un catalogue. Et moi, je suis quasiment sûre que c'est quasi le même jour que j'ai dû passer commande ou le lendemain où j'ai acheté enfin, ou non, où j'ai même pas acheté, où Céline m'a offert le dernier catalogue, ça m'a fait rire. Voilà, ça c'était pour les robes. Ensuite, vous m'avez fait rire. Je regarde là parce que je vous dis, il y a mon anti-sèche. Vous m'avez fait rire parce que vous êtes pas mal à m'avoir dit, suite à ma précédente vidéo ou l'autre d'avant, que du coup, à cause de moi, vous aviez craqué sur des fils d'été pour les chaussettes, que ce soit du fil de chez Regia Tutti Frutti ou du fil de chez Filati. Je suis désolée, pas désolée. Vous êtes mal tombé avec moi. Je suis une passionnée des fibres d'été. Tout le monde déteste tricoter le coton. Moi, je suis une passionnée de fibres d'été. Mon stash, il est bien plus gros en fibre d'été qu'en laine et choses en fibre animale, tout simplement. J'ai plein de quantités top en coton, avec du mélange coton, là, un coton tencel, coton bambou. J'adore ça. J'ai une passion pour les tops d'été, pour les t-shirts et pour les fils d'été. Et alors les fils à chaussettes d'été aussi. Déjà le fil à chaussettes de base, j'ai une passion. Je rêve que d'une chose là, c'est de tester un jour la machine qui a été pas tricotée. Créé par, alors mon dieu, j'ai oublié le pseudo, c'est Opic quelque chose, je vous écrirai là, qui a créé une machine à tricoter à manivelle, vous savez, automatique, à tricoter des tubes, mais version chaussettes en imprimante 3D. Mon dieu, j'aimerais trop l'avoir. Non pas que j'ai plus envie de tricoter des chaussettes, mais le truc c'est que j'ai tellement envie d'offrir des chaussettes pour que tout le monde goûte à quel point c'est merveilleux de porter des chaussettes tricotées, que si au moins les tubes pouvaient être faits à la vitesse de la lumière, eh bien j'aurais plus qu'à rajouter les points de côte et talons et ce serait merveilleux, et j'aimerais tellement avoir cette machine. Bref, un jour peut-être. Voilà pour les chaussettes d'été, et moi j'ai ma pelote devant moi là, j'ai très très envie de monter une paire de sockets, mais je me retiens parce que j'ai dit que là faudrait vraiment que j'avance mes tests. Autre chose que je voulais vous montrer, c'est que j'ai reçu un colis surprise dans ma boîte aux lettres ce week-end. C'est une tricopine qui m'a envoyé un colis d'anniversaire. Alors mon anniversaire, ne vous emballez pas, hein, c'était en mars, mais elle a déménagé tout ça entre temps, enfin bref. Et du coup elle me l'a fait parvenir et c'était encore plus merveilleux comme surprise puisque je ne m'y attendais pas du tout. Et donc je vais pas vous montrer tout ce qu'il y avait dedans parce qu'il y avait plein de petits trucs, mais je voulais vous montrer quelques petites choses parce que ce sont des choses vraiment merveilleuses. À commencer par ce mug, regardez-moi comme il est beau, avec inspiration orientale. Voilà. Le seul truc c'est que je me connais, un jour je vais me viander, je vais le foutre au lave-vaisselle et il va ressortir tout blanc. Je vais essayer de faire ça le plus tard possible, mais il est très beau. Bref, il y avait toute une collection de petits marqueurs aussi qu'elle a fabriqué elle-même, dont ce petit compte-rendu, regardez comme il est chou. Le petit cactus. C'est mignon, non? Je sais même pas si vous êtes net là. Voilà. Un petit compte-rendu cactus, c'était très fun.
Dedans, elle m'avait mis un truc que je trouve génial. Ce sont des cartes postales à colorier anti-stress. Donc c'est qui fait ça? C'est édition White Star. Et je suppose qu'il y a plusieurs modèles. Moi, c'est le modèle arabesque. Et c'est très beau. C'est très beau. Dis donc, j'ai l'impression que ou c'est très clair, ou on est très surexposé. Mais voilà. C'est très sympa. Et du coup, je trouve que ça peut être de super cadeaux à envoyer à quelqu'un, c'est-à-dire prendre le temps de colorier la carte en pensant à quelqu'un. Alors franchement, il y a plein de détails. Ça doit mettre, regardez, ça doit mettre vachement de temps. Ça doit mettre vachement de temps à se colorier. Mais justement, on prend le temps, on se pose, on dit j'ai envie de faire plaisir à machin, et pas dans la précipitation, et pas en lui refourguant des trucs dont je ne sais plus quoi faire, et en pensant vraiment à cette personne, on colorie la carte, et on lui écrit un truc derrière, puisqu'il y a de quoi écrire. Je ne sais pas si je ferai ça au feutre ou au crayon de couleur. Voilà. Un truc hyper fun, mais absolument génialissime, que je voulais vous montrer aussi, qu'elle m'a offert, ce sont des emballages pour offrir les chaussettes. Mais je ne savais même pas que ça existait, c'est absolument merveilleux. C'est Emma qui fait ça, ça coûte, je crois, enfin j'en sais rien, mais je pense que chez Emma ça coûte pas cher dans les... j'en sais rien. Et il y en a deux, donc elle m'a offert deux sortes différentes. Je vais enlever un ruban pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et que je regarde moi aussi, parce qu'en vérité j'ai pas regardé plus que ça, mais je trouve ça absolument génial. Moi qui adore offrir des chaussettes. Alors oui, généralement quand j'offre à des gens en direct, je fais des furoshiki, enfin j'emballe avec des furoshiki que j'ai cousus moi-même il y a plusieurs années. Mais quand j'envoie des cadeaux, généralement j'envoie dans des emballages papier cadeau. J'essaye que ce soit pas, vous savez, avec du brillant, tout ça, parce que ça c'est du plastique et c'est quand même super mauvais pour l'environnement, mais du papier cadeau, quoi. Donc là, une pochette cadeau en carton, ça me va complètement. Donc c'est Send Some Fun Socks de chez Emma. Voilà, emballage cadeau, il n'y a rien de marqué de plus, Made in China, évidemment. Et donc, on a une boîte comme ça, une boîte cadeau, quoi. On rentre sa paire de chaussettes, on replie. Je vais pas replier là parce que je veux pas les utiliser maintenant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a de quoi écrire derrière un mot et de l'envoyer. Alors moi, jamais de la vie, j'oserais, je pense, envoyer ma paire de chaussettes comme ça par la poste. Par contre, écrire un mot, joyeux Noël, bon anniversaire ou quoi, oui, complètement, je trouve ça super fun. Et même pour emballer des mitaines ou des choses comme ça, je trouve ça génial. Donc voilà, si vous voulez des emballages à chaussettes, sachez qu'en ce moment, il y en a chez Emma et c'est très fun. Et dernier cadeau qu'elle m'a fait, elle m'a envoyé un écheveau de chez By Night. Je sais qu'elle a tricoté un gilet avec, et donc il devait lui rester sûrement un écheveau. Et je suis très contente parce que je n'ai jamais testé cette laine-là de chez By Night. Il s'agit de... de la Milky Way. Coloris naturel, donc 85% Merino Superwash, 15% viscose, 400 mètres pour 100 grammes. Donc c'est ça, c'est très beau, avec des tweeds, vraiment très très beau. Et elle m'a teint 3 petits écheveaux, donc je suppose que c'est de la laine à chaussettes, ce sont des mini, dans mes couleurs, avec des coloris... Des coloris chauds, puisque j'adore les coloris chauds. Et je crois que c'est ce qui est le plus facile à teindre. Enfin, du moins, mais même, je pense qu'elle a choisi les couleurs pour moi. Enfin, ou c'est du hasard, ou c'est très bien tombé, mais je privilégie la seconde option. Voilà, donc des petits écheveaux. Et alors, figurez-vous que j'ai eu une idée soudaine. Rappelez-vous, ce ne sont pas les seuls écheveaux que j'ai eu teints à la main par mes copines depuis Noël. Puisque j'ai eu ces 3-là. J'avais aussi eu ces 2-là. Est-ce que ça va bien ensemble? Tout à fait. J'avais aussi eu ces 4-là. Ces 4-là. Ça va être très compliqué de tout montrer.
Et j'avais aussi eu celui-là. Si on rajoute ces deux-là, oh là là, ça va être compliqué. Ces deux-là, ces trois-là plutôt. Regardez-moi l'assemblage de couleurs comme tout va tellement bien ensemble. C'est très mal me connaître que d'avoir choisi des couleurs chaudes comme ça. Oh là là, donc ces trois-là. Et si on rajoute les chevaux de By Night avec, j'ai de quoi faire un châle à 3 écheveaux. Un châle rempli d'amour et d'amitié, puisque bah, ça sera le combo de 4 cadeaux, enfin de 4 personnes, et beaucoup de teinture à la main, donc c'est exclusif, quoi, personne n'aura les mêmes que moi. Et du coup, je réfléchissais à ce que je pourrais faire avec ça, et je pense faire le Tomorrow... c'est quoi le... Tomorrow Brings? Attendez, il y a un mot avant Tomorrow. Je sais plus, je vous mets la photo. C'est Makes Tomorrow Brings ou un truc comme ça. Voilà, là j'ai le tic de la lèvre, je sais pas si vous le voyez, qui s'est activé. Bon, c'est parti. Qui est Lauriane qui nous l'a fait découvrir puisqu'elle l'a tricoté avec des mini. Et a priori la quantité c'est pile poil ce qu'il faut. Et j'aimerais bien que ça tombe juste en mettant tous les mini dans le triangle central. Et faire la bordure avec les chevaux de chez By Night. Ça me plairait beaucoup. Je sais pas si la bordure elle rentre dans un seul écheveau. Je penserais que oui, il faudrait que je demande à Lauriane ce qu'elle a utilisé comme quantité de fil pour la bordure. Mais ça serait vraiment cool. Ça mettrait en valeur tous les petits écheveaux, ça serait un châle triangulaire avec un peu de dentelle comme j'aime, ça serait vraiment très cool. Je pense vraiment partir là-dessus. Ensuite, que voulais-je vous dire? Je voulais vous parler d'un point, on va reparler un peu santé mentale et un peu Manu met les pieds dans le plat, mais vous savez bien que c'est un peu aussi ma signature. J'ai regardé des vlogs de Margiva MJ, j'ai beaucoup enchaîné de vlogs parce que j'avais pris plein de retard dans ses vlogs. Elle fait un vlog quotidien ou bi-quotidien au mois de mai, c'est très très chouette, c'est hyper intéressant. Et à un moment, elle parle de poids et du fait qu'elle est en train de perdre du poids dans l'objectif de pouvoir avoir accès à une réduction mammaire. Clairement, je la comprends tellement. Moi, je sais que si je perdais du poids, et notamment beaucoup de poids, je perdrais aussi beaucoup de seins. Et je pense que en dessous de, je sais pas quoi comme bonnet, il n'opère plus, quoi. Il considère pas... parce que vous voyez, je fais un bonnet DE, et j'ai une amie, elle, qui par contre, elle doit bien faire 25 kilos de moins que moi, et elle a la même taille de poitrine. Et elle, clairement, elle serait dans le profil qui peut se faire opérer d'une réduction mammaire, parce que c'est vraiment... Elle, quand elle fait de la course à pied, elle est obligée de mettre 2 brassières l'une sur l'autre, voyez-vous. C'est un peu chaud. Moi, je pense que si je perdais 25 kilos, je perdrais aussi au moins un bonnet. Je sais que mes seins sont développés de base, mais je pense que en perdant du poids, je pourrais redescendre à un bonnet C ou quelque chose comme ça. Bref, peu importe. Et MJ disait de ne pas la féliciter dans les commentaires pour sa perte de poids, parce que féliciter quelqu'un pour sa perte de poids, c'est un acte grossophobe. Et merci MJ d'avoir parlé de ça. Parce que je suis tellement d'accord. On a tellement été martelé en intraveineuse que le but dans la vie, c'est de ressembler aux Barbie qui se promènent sur les podiums des défilés de mode, que le but dans la vie, c'est vaut mieux être anorexique qu'obèse, que le but dans la vie, c'est de faire 1m85, de peser 50 kg et d'avoir une taille 34, enfin, que on a pris le... J'exagère un petit peu dans mes propos, vous savez, c'est fait exprès. Qu'on a pris, on a ancré en nous, sur des générations, que du coup, maigrir, c'était quelque chose de bien, de valorisé, qu'il fallait valoriser les gens qui maigrissaient, qu'il fallait les féliciter, t'as maigri, c'est bien, bravo, au même titre que t'as eu 20 à l'école, c'est bien, bravo, t'as eu ton bac, c'est bien, bravo. Alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Déjà, il faut arrêter de croire que la norme d'un corps humain en bonne santé, c'est la Barbie des magazines, parce que non, clairement. Il faut arrêter de se mettre dans le crâne, de se foutre, j'allais dire foutre et mettre, et ça fait moutre. De se moutre dans le crâne
que notre ultime goal dans la vie, c'est de passer sa vie au régime pour pouvoir se foutre en bikini sur la plage en n'ayant pas trop honte. Faut arrêter 2 minutes. Et surtout, moi, ce qui me gêne énormément dans le fait de féliciter quelqu'un sur sa perte de poids, déjà, c'est que premièrement, vous ne connaissez pas réellement sa... Alors, MJ nous l'a dit, mais généralement, vous ne connaissez pas la motivation de la perte de poids, ni la raison. Si la personne, elle est malade, que vous lui dites « Bravo, t'as perdu du poids super, enfin... elle est malade, quoi, donc non. Ça peut être quelqu'un qui est malade au niveau physique ou qui a développé des forts troubles du comportement alimentaire. Auquel cas, là, non, c'est pas valorisé non plus, quoi. Faudrait plutôt s'inquiéter que la personne ait perdu du poids. Ou ça peut être quelqu'un qui est tellement mal dans son corps qu'elle passe sa vie à faire le yo-yo, et auquel cas, bah non, c'est pas à valoriser non plus. C'est plutôt essayer de lui mettre... de lui remettre de l'estime d'elle en lui disant « Tu es très jolie. J'ai vu que ton corps a un peu changé. Tu es très jolie maintenant. Tu étais très jolie avant. Sache que, voilà, moi je te trouve très jolie quoi qu'il arrive. Enfin, des choses comme ça. Faut pas que le poids soit un enjeu de valorisation. Et surtout la perte de poids soit un enjeu de valorisation. C'est excessivement problématique. D'autant plus, qu'est-ce que je voulais dire ? Je voulais enchaîner sur un autre truc. Que du coup, si vous félicitez quelqu'un sur sa perte de poids, vous recroisez cette personne 1 an plus tard, 2 ans plus tard, elle a repris ce poids perdu, ou peut-être même plus. Vous allez faire quoi ? Vous allez vous dire intérieurement « Oh, la honte, elle a tout repris, bah franchement, elle était mieux avant. » Ou vous allez lui dire « C'est pas bien, t'as repris du poids, c'est mal. » Comme un enfant qui aurait ramené une sale note à l'école. Non, enfin, c'est juste pas possible ça. C'est juste pas possible en vérité. Le poids de quelqu'un ne doit pas être un sujet de discussion. Ça ne doit pas être un sujet de discussion. Je pense que le seul moment où ça doit être un sujet de discussion, c'est avec des professionnels de santé quand la santé est en jeu. C'est tout. C'est tout. Et encore, il y a certains professionnels de santé, beaucoup, qui sont très grossophobes, qui sont très malveillants, et qui font des remarques excessivement déplacées, notamment aux femmes en surpoids qui veulent tomber enceintes. Ça me révolte. Mais voilà, ne parlez pas du poids de quelqu'un. Non, vous ne savez pas comment la personne vit avec son corps, vous ne savez pas comment elle vit avec sa santé mentale, vous ne savez pas ce qu'elle vit, ce qu'elle endure. Je vais vous donner une anecdote personnelle. Dans le cadre de mon travail, il y a, ça doit faire 6 ans, 7 ans, enfin, les deux phrases que je vais dire n'ont pas de rapport, mais le contexte, c'est dans le cadre de mon travail. Et la suite, c'est, j'avais fait Weight Watchers aussi pendant genre 6 mois, j'avais perdu 15 kilos. Et dans le cadre de mon travail, quelqu'un vient me parler un jour, quelqu'un que je connais, mais que je ne connais pas du tout de manière privée, intime. On devait parler travail, et la première phrase qui est sortie de sa bouche, c'est « Bravo pour votre perte de poids ». Personnellement, je l'ai extrêmement mal pris. J'en ai parlé à mes collègues qui comprenaient pas le problème. Bah non, c'est vachement bien, elle a vu que t'avais maigri et tout, c'est cool. Non, en fait, ça veut dire quoi ? Déjà, ça veut dire que tu te permets de juger mon physique. Non, déjà, on se connaît pas. Tu parles de mon physique, ça veut dire que tu m'as observé, tu m'as scruté, tu m'as jugé, tu t'es dit, elle est trop grosse, faudrait qu'elle maigrisse. Ah, c'est bien, enfin, c'est non. Et puis, ça veut dire quoi ? Dans 6 mois, je reprends le poids ? Tu vas me dire quoi ? Oh là là, dis donc, bah t'étais mieux avant, hein, quand t'avais perdu du poids, c'est quand même dommage que t'aies repris. Mais en quoi ça la regarde, en fait ? L'impact, ah non, c'est non, en fait, je trouve ça excessivement déplacé. Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire « Oh là là, mais t'exagères, tu fais du chichi, faut pas être susceptible comme ça. » Non, en fait, il faudrait qu'on réalise en 2023 que sur l'apparence des gens, on ne parle pas. À la rigueur, on leur dit « Tu es très jolie » pour les valoriser, on leur dit des choses positives qui ne font pas rentrer en jeu le poids, ou la taille, ou la couleur de peau, ou la texture de cheveux, mais on ne parle pas du poids. Et l'autre chose que je voulais vous dire, c'est que vous voyez mon médecin traitant, qui est une personne d'une bienveillance. Je crois que je n'ai jamais rencontré un médecin aussi bienveillant. Je suis remplie de gratitude d'avoir ce médecin traitant-là. C'est le hasard qui m'a fait aller vers elle. Et c'est une personne absolument fabuleuse, qui me suit maintenant depuis, je dirais, 10 ans à peu près, ne m'a absolument jamais parlé de mon poids. Ne m'a absolument jamais parlé de mon poids. Parce que c'est un sujet extrêmement traumatique. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais c'est une sombre histoire
Voilà, je ne rentrerai pas en détail, mais bref, et elle connaît l'histoire, elle a la délicatesse de ne jamais me parler de mon poids, parce que de toute façon, elle sait que c'est pas en claquant des doigts que je vais maigrir, qu'il y a tout un énorme travail psychologique à faire derrière, et que ça serait parfaitement déplacé que de me dire à chaque rendez-vous « Dites donc, faudrait peut-être perdre un peu », ce que faisait mon ancien médecin traitant, depuis mon enfance, en disant « Dites donc, faudrait peut-être que tu surveilles un peu ton poids », comme si on choisissait d'être gros. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est gros, qui l'a choisi, qui en est heureux? Moi pas. Personnellement, je connais personne qui est obèse, et qui dit que c'est un choix de sa part, et qu'il est super heureux. Je connais pas. Et pour vous faire une autre confidence, j'ai consulté une psychiatre une fois, c'était il y a un bout de temps, je l'ai consultée une fois, parce qu'elle était odieuse, elle était condescendante, malveillante, tout ce que vous voulez, et elle était profondément grossophobe. Un des propos qu'elle m'a dit, c'était horrible, c'était, on parlait du coup de mon anxiété, tout ça, et elle m'a dit, de toute façon, vous, vu comme vous êtes, c'est normal que vous ayez honte, les gens comme vous ont honte qu'on les regarde. Une psychiatre, donc un médecin. Comment est-ce que c'est possible que des mots pareils sortent de la bouche d'un médecin? C'est-à-dire qu'elle m'a dit que, en gros, mes problèmes de santé mentale, c'était moi-même qui me les provoquais parce que j'étais obèse et que donc c'était de ma faute parce que de toute façon, les gens obèses doivent avoir honte de l'être. Mais vous vous rendez compte des propos un petit peu? Bref, tout ça pour dire que le poids, c'est un sujet très touchy. Vous ne connaissez rien à mon histoire et j'en parlerai peut-être un jour, mais sûrement pas maintenant et sûrement pas ici. Donc, merci de ne pas juger mes propos parce que je suis un peu virulente, parce que c'est un sujet, je vous dis, excessivement touchy. Et je voulais conclure sur quoi? Je ne sais plus. Eh bien, j'ai perdu le fil. Bref, sur le fait que c'est très très bien que MJ en ait parlé. Et ah oui, si, je voulais conclure sur le fait que je vous disais juste avant que les seules personnes que j'estime être autorisées à parler du poids avec quelqu'un, c'est les médecins. Parce que moi, je vous ai dit que moi, j'aimerais bien perdre un peu de poids. Alors, c'est pas dans l'optique d'une réduction mammaire, c'est pas dans l'optique de faire du 38, c'est juste parce que je suis, au niveau des calculs de l'IMC et tout ça, je suis en obésité. Vraiment en obésité, c'est-à-dire je suis pas borderline, je suis vraiment en obésité. Et, on va être honnête, un corps obèse, c'est un corps malade. C'est un corps qui n'est pas en bonne santé, c'est un corps qui met à mal son squelette, ses articulations, ses artères, son cœur, son foie, son cerveau, parce que oui, c'est un fait, les gens obèses ont plus de risques de faire j'allais dire des malaises cardiaques, enfin d'avoir des pathologies cardiaques, d'avoir des artères bouchées, la graisse viscérale, c'est une graisse excessivement mauvaise, on a plus de facteurs de risque de faire des AVC, de développer de l'hypertension, du diabète. Et clairement, moi, ça me fait peur. J'en parlais même avec mon médecin il y a 2 semaines quand je l'ai vu. Je lui ai dit, j'ai peur, j'aimerais réussir à perdre un peu de poids, et spoiler, je n'y arrive pas du tout, parce que peut-être je me donne pas les moyens, ou parce que psychologiquement c'est pas le moment, mais j'ai peur, oui, j'ai peur que dans 10 ans, on me dise, bah vous avez paf, du diabète, de l'hypertension, dans 20 ans tu fais un AVC, dans 30 ans tu fais un arrêt cardiaque, parce que tes artères elles sont bouchées, et voilà, et oui, ça me fait peur, et non, un corps obèse c'est pas un corps en bonne santé, évidemment que je ne suis pas grossophobe, mais évidemment que je pense tout le monde préférerait avoir un corps en bonne santé. Et un corps obèse n'est pas un corps en bonne santé. Par contre, il y a une marge énorme entre la poupée Barbie que la société veut nous imposer comme stéréotype de corps féminin et la frontière de l'obésité. C'est-à-dire qu'il y a tout un panel de corps au milieu. De corps plus ou moins fins, de corps plus ou moins en rondeur, de corps plus ou moins petits, plus ou moins gros, avec plus ou moins de poitrine, avec plus ou moins de rondeur. Voilà, il y a une marge énorme. Donc moi je souhaite à tous les obèses de perdre assez de poids pour se retrouver dans la marge bonne santé, du moins au niveau du poids. Je me le souhaite aussi, mais c'est pas pour autant que je me permettrai de faire des commentaires sur le poids de quelqu'un, et s'il vous plaît par pitié, arrêtez de féliciter les gens qui ont perdu du poids, sauf si c'est ce que vous voyez qu'ils attendent, et encore si c'est ce que vous voyez qu'ils attendent, l'idée ce serait plutôt de leur remettre dans la tête que perdre du poids c'est pas une fin en soi, hormis si on a un réel objectif de faire une réduction mammaire, de sortir de l'obésité pour des raisons de santé, mais si l'unique objectif c'est de ne plus avoir honte de son corps et pouvoir s'étaler sur la plage, c'est un très mauvais objectif, c'est plutôt un psy qu'il faudrait consulter. Voilà, je ferme la parenthèse, très longue somme toute,
mais essentiel à mon sens. Punaise, qu'est-ce qu'on aura parlé de santé mentale dans cet épisode-là? Dites-moi si ça vous déplaît ou si ça vous intéresse. Alors, on a été coupé parce que ça faisait 30 minutes. Mathilde, je crois que tu te demandais si c'était normal que ton appareil photo coupe au bout de 30 minutes. Il me semble que c'est normal que tous les appareils coupent au bout de 30 minutes pour des questions de surchauffe, je crois. Que pour des questions de surchauffe de batterie, etc., il y a une coupure automatique au bout de 30 minutes. J'ignore si on peut l'enlever. Moi, je ne l'ai pas fait, c'est pas grave, on rallume la caméra et voilà. Donc, on aura beaucoup parlé de santé mentale dans cet épisode qui va être long. J'estime que c'est nécessaire, je ne sais pas si c'est des sujets qui vous intéressent. De toute façon, je pense que si ça ne vous plaît pas, vous êtes parti. Si vous vous sentez heurté par ce que je dis, c'est parce que ça vous touche, et soit vous êtes parti frustré dans votre coin boudé et vous ne m'écouterez plus, soit ça vous fait réfléchir et c'est tant mieux. Voilà, je n'attends pas qu'on soit d'accord avec moi, j'attends juste qu'on soit assez ouvert pour m'écouter sans me juger. Pour finir, je voudrais vous parler des patrons qui sont sortis sur Ravelry et qui m'ont plu. Et qui m'ont plu, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Et qui m'ont plu. Et des vidéos que j'ai regardées, évidemment. Oh là là, qu'est-ce qu'il me dit, une mise à jour? Mais c'est pas le moment du tout, là, de faire une mise à jour. Alors, nous avons donc, dans les patrons qui sont sortis, il y en a deux, je vous les mets là. Il y a Lysandre qui a sorti les chaussettes roses en collab avec Woolbags, et elles sont assez originales dans le sens où il y a deux petites bandes de dentelle sur la tige en coloris contrastant, mais c'est marrant, j'ai l'impression qu'elle avait sorti une paire de chaussettes similaires il y a pas longtemps avec aussi deux bandes de dentelle contrastantes. Enfin, le fait est qu'elles sont très jolies, voilà. Et il y a Hélène de l'atelier La Casavant qui a sorti le débardeur Cavoc, qui est un débardeur tricoté en DK, que je trouve très très joli, qui est vraiment très sympa, et qui, ma foi, ne doit pas être très compliqué à tricoter. Donc, eh bien, un de plus dans les favoris. Et au niveau des vidéos, j'ai regardé l'épisode 10 de Mathilde, que j'embrasse. D'ailleurs, toutes les nanas formidables dont je vais parler, je vous embrasse. J'ai répondu, Mathilde, à tes questions dans le début de cette vidéo, qui va être beaucoup trop longue, on est d'accord. Et c'était très chouette comme d'hab. J'ai regardé, du coup, je vous ai dit, le début des vlogs de MJ, et c'est vraiment très très agréable, j'aime beaucoup. Moi, jamais j'aurais assez de contenu pour faire des vlogs quotidiens comme ça, puis ça me plairait pas de passer tant de temps à devoir uploader sur YouTube, je pense pas. Et j'ai regardé l'épisode 69 de Lauriane, et c'était encore une fois très sympathique. Par contre, j'ai été hyper surprise. Elle a fait 2 échantillons de trucs en fingering mohair, alors que moi, ça fait déjà, je sais pas, 1 mois que je suis passée au fil d'été, quoi. Je me dis, alors elle tricote le Elton. À la rigueur, le Elton, c'est un gilet de mi-saison, mais elle va faire un pull, je crois, en doublé mohair fingering. Mais vous tricotez encore du mohair fingering, là, hein? Alors, non pas que ça me dérange de tricoter hors saison, mais que Lauriane, qui suit beaucoup les saisons, là, je m'attendais à l'avoir tricoté des tops à fond les ballons. Ça va peut-être venir. Et j'ai regardé la 3e partie de l'épisode 69 d'Emma Tricolibri, où je vous avais dit que j'avais regardé les 2 premières parties la semaine dernière. Elle a sorti la partie 3, c'était vraiment très chouette et très intéressant. La pauvre avec ses pulls noirs, elle a plein de mésaventures. Après, je pense qu'elle a des exigences vestimentaires, et peut-être des exigences vestimentaires au travail, nettement supérieures à moi, par exemple. Quand elle montre ses pulls noirs, effectivement, il y en a un qui était un peu déformé, l'autre, bon. Mais quand elle montre un pull qu'elle tricote pour son mari, qui est super beau, c'est un pull en fil tweed de chez Fonty, et je sais plus comment elle dit, oui, ce sera un pull parfait pour traîner à la maison, ou aller à la chasse, mais pas aller en ville. Mais mon Dieu, pourquoi? Il faut être tiré à 4 épingles pour aller en ville? Moi, ça m'arrive de sortir enfin, ça m'arrive régulièrement d'aller faire des courses en jogging, hein. Et son pull, il est hyper beau, en plus, il est fait à la main, avec de la belle laine de chez Fonty. Puis aller à la chasse, alors, autant vous dire que ça, non, je n'entends pas, j'entends pas aller à la chasse, ça c'est trop pour mes oreilles, mais ne pas aller en ville, c'est comme j'ai des copines qui tricotent des super beaux trucs et qui disent « Ah bah ce sera parfait pour traîner à la maison !» Mais tes tricots sont tellement beaux et faits avec amour, exhiblés partout, pas que pour aller à la maison. Après, pour le travail, je comprends, il y en a peut-être qui font des jobs où il faut avoir la chemise, le tailleur, le machin, ce truc insupportable pour moi, insupportable, ça serait insupportable.
Mais ça me fait mal quand j'entends quelqu'un dire « Oh, bah, ce sera un pull pour traîner ». Mais non, c'est pas un pull pour traîner, t'as passé tellement d'heures à le faire, mon Dieu, porte-le, sois-en fier, il est beau. Bon, bref. Voilà, allez, beaucoup trop parlé aujourd'hui. Demain, je ne pense pas venir. Demain, on est mardi. Je pense peut-être venir mercredi et vendredi. On verra en fonction de ce que j'ai à vous dire. Voilà. Hello, on se retrouve, on est mercredi. Aujourd'hui, je viens râler. Non, je viens pas que râler. Mais j'ai envie de râler sur un truc, vous allez dire, elle râle tout le temps, elle est pénible. Oui, je râle tout le temps. Oui, je suis bélier, pas pour rien. Voilà. On a en guest, là, le Bowman et le Ranonculus qui traînent. Le Bowman, il faut que je le mette au sale, le Ranonculus, il faut que je le range. On a Perle, qui fait ses griffes sur son griffoir, et je pense pas que vous entendrez, mais on a le voisin du rez-de-chaussée qui fait des travaux sur sa terrasse et qui est en train de taper sur des briques ou je ne sais pas, enfin bref, j'ai pas été voir, mais il tape. Aujourd'hui, je porte mon top crocus que j'ai tricoté en test pour Noémie Jelly Unit to Learn il y a un an, un peu plus, enfin 1 an et quelques mois, et je le porte pas souvent, mais en fait, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est très sympa, je l'avais tricoté avec un fil d'été, en viscose coton, je crois, quelque chose comme ça, de chez Ice Yarns. Vous savez, c'est des fibres turques. Je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il me va bien, mais je pense pas souvent à le mettre, je sais pas pourquoi. Alors le seul truc, c'est que c'est un yoke, puisque voilà, on a un yoke et directement les manches. Du coup, les manches sont attachées, en fait, enfin, c'est un rond, si vous voulez, tout ça. Donc quand je lève les bras, ça a tendance un peu à remonter, mais bon, c'est pas non plus la mort parce que le yoke descend pas très bas, voilà, c'est juste si je lève vraiment les bras, ça remonte. Après, rappelez-vous, je l'avais rallongé parce que je le trouvais trop court, et là, du coup, il a une longueur correcte, même si je lève les bras, ça va. Et de souvenir, j'avais bricolé l'encolure pour qu'elle soit comme ça, justement, alors qu'à la base, elle est... Perle, dis donc, elle est plus resserrée. Je pense que j'avais dû monter le nombre de mailles qu'on obtient normalement après le premier rang d'augmentation. C'est comme ça que je fais quand je veux agrandir les encolures. Donc voilà, moi j'aime bien le fait que ce soit bien dégagé comme ça pour un top d'été. J'aime beaucoup, j'aimerais bien m'en refaire un autre. Le nombre de patrons dont je dis j'aimerais bien m'en refaire un autre, plus tous les patrons que j'aimerais bien faire tout court. Voilà, voilà. Donc je commence par aller après vous parler mes aventures tricotesques. Le jeu de la mésaventure tricotesque, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Juste, je voulais râler un peu. Alors je crois que depuis quelques jours je suis dans un mood où voilà, le moindre truc m'effrite un peu, me heurte un peu, donc c'est comme ça. Peut-être que ça m'aurait pas du tout heurté les autres jours, enfin bref. Hier je prenais enfin un peu le temps de prendre du retard, non mais de rattraper mon retard sur les messages que vous m'avez laissés sur mes vidéos YouTube. Oh là là, je suis en train de penser à autre chose en même temps, c'est une catastrophe. Donc je rattrapais un petit peu de retard sur les commentaires YouTube, et quelqu'un m'a laissé un commentaire, 4 mots, pas de majuscule ni de point, enfin voilà, 4 mots, sans ponctuation, sans mise en forme quelconque, sans contexte, sans rien. Et du coup, je vous explique pourquoi ça me pose problème. Le commentaire était, je crois, sous une vidéo probablement de patron peut-être, où je parlais sans doute de patron en anglais, je sais même plus sous quelle vidéo c'était, et le commentaire était inch, ça veut dire pouce. Pas de majuscule, pas de point, pas de ponctuation, pas de bonjour, pas de merci, pas de merde, rien. 4 mots. J'en discutais hier avec mes tricopines, et mes tricopines me disaient, tu sais, tout le monde n'a pas les codes de communication bienséante à l'écrit. Fatalement, c'est vrai. Mais là, pour le coup, moi, la première fois que j'ai lu le message, voilà l'effet que ça m'a fait. J'ai pris ça comme un heurt, en me disant... j'ai failli répondre de manière agressive en disant « Et alors, c'est quoi ton but, m'étaler ta science? Tu penses que je suis trop conne parce que je ne sais pas que inch ça veut dire pouce, parce que des fois je dis inch et des fois je dis pouce ?» Voilà. Donc, commentaire reçu, mal reçu, et réponse sur la défensive en mode agressif. Puis après, je me suis dit, mais en fait, toi, tu reçois le message comme ça. Est-ce que c'est l'intention du message derrière? Bah, en vérité, on ne le saura jamais, parce que, justement, on est à l'écrit, qu'il n'y a pas de ponctuation dans ce message, qu'il n'y a pas de formule de politesse, qu'il n'y a pas de mise en forme. Et du coup, bah, ça laisse libre cours à la personne qui reçoit le message de l'interpréter
dans l'humeur dans laquelle elle est sur le moment. Parce qu'en vérité, ce message, tel qu'il est écrit comme ça, vu qu'on se connaît pas entre la personne qui m'a écrit et moi, et que le message, il est pouf, déposé comme ça, là, voilà, faudrait le prendre de manière complètement neutre, en fait, comme si c'était un robot qui le disait, sans la moindre intonation, sans la moindre émotion, sauf que c'est pas possible. Du coup, je ne voulais pas rebondir sur ce commentaire-là en particulier, mais plutôt sur la généralité. Essayez de faire attention quand vous écrivez des commentaires ou des messages privés ou des commentaires sur n'importe quel réseau social à quelqu'un. Dites-vous que on est à l'écrit et la personne en face n'a pas votre intention, ne connaît pas votre intention ni votre intonation, et le seul moyen de lui faire passer votre intention et votre intonation, ce sont les signes d'expression écrite, la ponctuation et les formules d'enrobage du truc, quoi. Avec les mots, il y a moyen de montrer qu'on est content, pas content, qu'on dit ça sur un ton gentil, et voilà, ou autre. Parce que là, ça se trouve, l'intention de la personne était juste de me donner une information. Bah oui, mais dit comme ça fait un peu j'étale mon dictionnaire. Et en plus, je te dis pas bonjour, et en plus, enfin voilà. Alors que, oui, voilà. Donc faites attention, parce que s'il existe des signes de ponctuation et des mots pour exprimer de la bienséance, tout simplement, c'est pas pour rien. Alors, je sais que tout le monde ne manie pas forcément le français de manière extrêmement bien, tout ça. Je sais, mais là, pour le coup, si l'intention était bienveillante, j'aurais apprécié un enrobage du genre « Salut, au cas où tu ne le saurais pas, pouce ça veut dire inch, à minima. » Enfin, inch ça veut dire pouce, pardon, à minima. Voilà. Là, ça fait vraiment... je réagis sur le vif parce qu'elle m'énerve. C'est un peu comme si moi, je m'étais... Alors, ça m'arrive souvent de parler toute seule devant ma télé quand je regarde des vidéos YouTube de tricot ou de n'importe quoi d'autre, parce que je suis une mégère et que y a certaines fautes de français qui m'agacent, comme ceux qu'ils ont. Et c'est comme si moi, j'allais déverser sous chaque vidéo où quelqu'un dit ça, on dit pas ceux qu'ils ont, on dit ceux qui ont. Y a pas de Z à la fin de qui. C'est hyper malveillant dit comme ça. Et de toute façon, je ne me permettrai jamais de le dire. Mais voilà, tout ça pour vous dire que essayez de faire attention. C'est comme, je sais que des gens aussi ne maîtrisent pas l'outil informatique. Et que pour certains, c'est compliqué. Mais par exemple, quand vous écrivez tout en majuscule, le langage écrit a instauré que quand un texte est écrit, enfin une phrase, un texte, un bout de mot en majuscule, ça veut dire qu'on hausse le ton, qu'on crie. Sincèrement, si vous m'écrivez un message tout en majuscule, je pense que je vais pas le lire. Parce que d'emblée, je vais voir que c'est tout en majuscule, je vais me dire pourquoi cette personne me hurle-t-elle dessus, et je vais passer à autre chose pour pas me recevoir une beuglante sur la tronche. Alors que ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui sait pas qu'on peut appuyer sur la touche déverrouiller les majuscules, et c'est tout. Mais essayez, s'il vous plaît, de faire preuve de bon sens, et d'un petit peu de savoir-vivre. La moindre des choses, quand on laisse un commentaire, c'est d'essayer d'y faire passer l'intention. Alors moi, je sais que je suis extrêmement sensible à ça, ce qui fait que quand je communique à l'écrit, j'ai tendance à abuser et surabuser des ponctuations et des adjectifs et des adverbes pour vraiment être sûr que l'intention de mon message passe. Mais en l'occurrence, il y a une marge, quoi, entre écrire 3 mots comme ça, qui déversent, paf, de but en blanc sa pensée, et essayer un minima de se faire comprendre, sachant que l'autre en face ne nous connaît pas, ne connaît pas notre intention, ne connaît pas notre intonation, et donc peut recevoir le message dans toutes les panels d'émotions possibles qui existent, dès lors qu'il n'y a pas d'émotion mise dans le message. Voilà. C'est fini pour ça, et je pense que c'est fini pour ce vlog-là, parce que vous allez finir par tous partir en disant « Elle nous saoule, celle-là, avec ses leçons de morale ». Oui, ça fait un peu moralisateur, mais en même temps, je dis pas ça que pour moi, je dis ça pour tous les gens avec qui vous communiquez. Parce que ça fait partie aussi des apprentissages de la communication, et c'est pas parce qu'on est vieux qu'on sait tout. Et moi, je pars du principe qu'on peut apprendre à tous les âges, et même si l'informatique, c'est pas un truc de votre génération, il est temps de s'y mettre, voilà. Aucun rapport. Bref, je veux vous parler de péripéties tricotesques. Vous savez que je teste le top Ronsard pour Crystal Nioul, que je ne vous avais pas encore montré puisque je ne l'avais pas encore démarré, que je tricote en coton lin de Bergère de France, dans ce coloris jaune, qui est le coloris Quiberon, et j'ai démarré donc avant-hier, je crois. Ah si, je vous en avais parlé un petit peu en vous disant que c'était pas évident parce qu'on démarrait direct avec des montages provisoires de la dentelle japonaise
et des rangs raccourcis dans la dentelle japonaise, mais bon, ça se fait, hein, enfin, il n'y a pas de mystère là-dessus. Bref, donc moi, je tricote mon truc. Je vous montre ce que j'ai tricoté, puisque c'est de ça que nous allons parler. Oula, mes montages provisoires sont emmêlés. Ouloulouloulou, qu'est-ce qui se passe-t-il? Attendez, j'arrive. C'est quoi tout ça? Voilà, alors ça c'est le haut du dos, c'est ça. Donc, je tricote ça, ma foi fort joli. Alors, peut-être que le jaune... Comment ça s'appelle? Nuancé? Non. Chiné. C'est pas la meilleure... Enfin, qu'un coloris chiné, c'est pas la meilleure des options pour faire ressortir de la dentelle japonaise. Mais bref, je tricote ça. Et là, dans ce morceau-là, je suis presque rendue à un endroit où il est dit, à cette étape... Votre ouvrage mesure tant de centimètres en fonction de votre tête. Puis là, je vois le nombre de centimètres, du coup, écrit quelques lignes plus bas, puis je vois mon truc, je me dis, ça me paraît un peu bizarre. Je mesure, et même si j'ai pas fini toute la section, il me manque, je sais pas, 8 centimètres. C'est quand même chelou. Donc je vais sur notre groupe de discussion de test, et je dis, voilà, j'ai un problème, il me manque des centimètres, est-ce que je peux rajouter des rangs pour avoir le bon nombre de centimètres? Donc Christelle me dit, oui, pas de souci. Et je lui dis, voilà, j'ai un échantillon de tant de rangs en hauteur. Elle me dit, ah oui, quand même, bizarre. Et après, je lui dis, bah écoute, j'ai mesuré sur mon échantillon, sur mon tricot, mon échantillon total est de 28 mailles par 36 rangs. Et donc je dis, bah je comprends pas pourquoi ça colle pas avec le patron. Et là, elle me dit, mais l'échantillon du top, c'est pas 28 mailles, c'est 22. Je lui dis, comment ça, 22? Je dis, bah non, c'est 28 mailles. Elle me dit, mais où? Enfin, t'as vu ça où? 28 mailles. Je dis, bah, dans le patron, dans la page de garde, c'est marqué échantillon 28 mailles. Donc moi j'ai vu 28 mailles, j'ai pris un fil fingering, et j'ai fait un échantillon pour avoir 28 mailles. Et elle me dit, oh, misère. Personne n'avait vu dans la version en français que y avait une grosse boulette à ce niveau-là. C'est qu'en fait, les autres testeuses se sont soit référées au patron en anglais, soit à l'entête de début de test sur le groupe, parce qu'elles ont monté tout de suite le projet, et donc n'ont pas regardé tout de suite le patron, mais le projet. Moi, comme j'ai démarré avec 1 semaine, 10 jours de décalage, j'ai pas regardé l'entête, le premier message épinglé du test, j'ai regardé... j'ai téléchargé la dernière version du patron disponible, et j'ai regardé là-dedans. Et en fait, bon bah, du coup, c'est ça le jeu du test, et c'est aussi à ça que ça sert, c'est que l'échantillon inscrit était faux dans l'entête du patron en français. Donc moi j'avais vu 28 mailles fil fingering, j'étais partie. Sauf qu'en fait c'est 22 mailles fil DK. Donc clairement là c'est pas rattrapable du tout, enfin voilà. Soit je continue comme ça et j'ai une taille enfant, soit je refais tout et je vais tout refaire. Je tenais à vous le montrer avant de tout enlever et de tout détricoter. J'ai pas encore commencé la nouvelle version... Mais je vais faire ça aujourd'hui, je vais tout détricoter, là je vais ranger mon fil jaune, c'est pas du tout le fil jaune que je vais utiliser puisqu'il est beaucoup trop fin, puisqu'on est sur un fil DK. Voilà, mais ce qui m'a perturbée, c'est qu'en fait, bon déjà à 28 mailles, moi ça me disait fingering, et Christelle elle tricote toujours avec des petites aiguilles, donc là c'était du 3,25, et pour moi fingering 3,25 c'est parfaitement cohérent, en fait, mais pas du tout. Donc j'ai cherché dans mon stash ce que je pourrais bien utiliser, j'ai hésité entre 2-3 trucs de 3 couleurs, j'ai hésité à repartir sur du jaune, j'avais du moutarde. Et puis non. Je suis partie sur The Cotton. Donc le coton Pima de chez Wear Knitters. C'est 100% coton Pima péruvien. 212 mètres pour 100 grammes. Voilà, et moi je suis partie sur le coloris aquamarine parce que j'avais envie d'un t-shirt bleu-vert. Je n'en ai pas. Non, si j'en ai un, bleu jean, mais pas bleu-vert comme ça. Et voilà, alors est-ce que je suis frustrée d'avoir à défaire? Non, parce que c'est le jeu du test. On sait que si on teste, c'est pas pour avoir un patron gratuit, c'est justement pour déceler les erreurs. Et parfois, ces erreurs peuvent nous amener à détricoter en partie ou quoi un ouvrage, et c'est le jeu, et il n'y a pas de problème avec ça. C'est juste que j'étais pas déjà très en avance, donc là, il va falloir vraiment que je me dépêche beaucoup. Je n'ai que 4 pelotes de coton Pima de 212 mètres, donc ça fait 850 mètres à peu près de fil, ce qui me paraît un peu juste, vu ce que j'utilise d'habitude comme fil, mais visiblement, vu les métrages énoncés par Christelle
Ça a l'air de rentrer. Après, c'est pas un t-shirt, c'est un débardeur. Et au pire, je sais que c'est un fil qui est encore en vente. Donc, si besoin, je pourrais racheter une pelote, ça me ferait suer. Mais je pourrais racheter une pelote. Donc, ce fameux fil, c'est lui. Du bleu comme ça, bleu-vert. C'est vraiment... J'ai aussi le coloris menthe. J'ai hésité. Le menthe tire plus sur le vert. Lui, il tire plus sur le bleu. Mais j'aime bien cette couleur. C'est vraiment je suis pas une grosse fan du bleu, mais c'est ce genre de bleu que j'aime bien. Alors vous le voyez peut-être un peu bleu ciel. Il est pas bleu ciel, hein. Il est vraiment bleu-vert, vert d'eau. Voilà, j'aime bien. Et donc j'ai fait un échantillon de flémasse hier. Non, parce que là, clairement, refaire un gros échantillon, ça me saoulait. D'autant plus que j'ai que 4 pelotes, donc je voulais minimiser. J'ai fait un échantillon de flémasse. Je sais que moi, généralement, ça colle plus ou moins, donc j'ai pas trop de soucis à me faire. Voilà, j'ai fait un mini échantillon de flémasse. Voilà. Un petit échantillon. Tout petit. J'ai pas mesuré du tout encore, mais je vais faire ça tout à l'heure, en fonction de j'adapterai ou pas mon numéro d'aiguille. Et je vais démarrer, parce que là, il le faut. Et bon, bah, en 4, ça va monter plus vite, même si le nombre de rangs et le nombre de mailles vont rester les mêmes. Je pense que ça va être peut-être un tout petit peu moins dur la dentelle japonaise avec du coton plus épais comme ça. Je sais pas, on verra. Voilà, c'était tout pour ma mésaventure tricot. Donc vous ne verrez plus le top jaune, vous verrez un top bleu. Et ouais, mon but c'est de monter... Ah oui, c'est ça que je voulais vous parler aussi, c'est que, vous savez, je fais toujours mon truc de chronomètre là. Alors, c'est pas l'exactitude absolue parce que, je vous l'avais dit, il y a des moments où j'aurais oublié d'enclencher, il y a des moments où j'aurais oublié d'éteindre. J'ai à peu près rééquilibré le truc, on n'est pas à un quart d'heure près, je vous le dis. Mais du coup, depuis dimanche matin, j'ai déjà tricoté 9 heures. Donc en tout dimanche, tout lundi, tout mardi. Et ce matin, il est déjà à 12h30, mais je n'ai pas tricoté un seul rang. Et voilà, parce que notamment ce matin, j'étais dans un mood un peu bof. J'ai beaucoup glandé sur les réseaux. Alors que j'aurais pu tricoter. Tant pis. Donc oui, ça fait en moyenne 3 heures par jour, hein, je vous l'ai dit, c'est à peu près ça. Sachant qu'hier j'ai tricoté un peu plus parce que j'ai été au tricoter avec les copines, du coup je me suis couchée un petit peu plus tard. Voilà. Et au niveau des réseaux sociaux, je suis quand même à 7h30 à peu près. Je trouve que c'est beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup trop. 7h30, ouais, c'est déjà beaucoup. Je vais continuer sur la semaine. Je pense que je continuerai sur la semaine prochaine aussi pour voilà, voir s'il y a des grosses différences ou quoi. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et c'est comme ça. Mais ouais, c'est beaucoup. Bref, à voir sur une semaine entière ce que ça donne. Allez, sur ce, je ne vais pas m'étendre plus. Et je vous dis à la prochaine. Hello, on est vendredi, fin de journée, il est 19h et quelques. Je me suis mise dehors parce que ça fait 2 jours qu'il fait beau, vraiment beau ici, donc ça fait plaisir. Je vais sans doute plisser les yeux, même si le soleil est couchant et qu'il est là, par là. Il n'empêche que, vous savez, moi la lumière, tout ça, bref. Je me dépêche de venir clore, parce que figurez-vous qu'il est samedi, on est vendredi, oh là là, calme-toi, détends-toi. On est vendredi 19h. Et si je veux que mon vlog soit en ligne demain matin à 8h, eh bien il faut que je me dépêche de finir. Alors j'ai déjà monté tout le début. Je crois que j'ai pas loin d'1h30 déjà. Donc je vais essayer de pas parler trop longtemps aujourd'hui. Je ne porte pas de tricot, j'ai mis un t-shirt du commerce, mais j'avais des chaussettes que j'ai enlevées parce que j'avais trop chaud. Ce sont des chaussettes que j'ai faites avec les laines, le bruit des aiguilles. Une boulette je crois. Qui vieillit très très bien, il n'y a pas de souci. Et il me semble que le contrastant, c'était un mini de chez Arcoiris. Voilà. Et par contre, sur ces chaussettes, je ne sais pas ce que j'ai foutu. Le rabat est un peu trop serré. J'ai du mal, entre guillemets, à les mettre et à les enlever, alors que j'ai fait un JSSBO comme d'habitude, mais j'ai dû vachement le serrer. Pourtant, j'ai dû faire, comme d'hab, 64 mailles en 2,25, c'est ce que je fais tout le temps. D'ailleurs, j'avais dû aller au bout de ma boulette exprès ici. Enfin bref, voilà. De très sympathiques chaussettes. Je suis encore aux chaussettes tricotées là parce qu'il fait encore pas très chaud. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est cool parce qu'il me semble que l'an dernier, à cette époque-là, je les avais déjà rangées. Hein. Il était déjà trop chaud pour mettre des chaussettes tricotées. Petit point tricot, donc j'ai avancé, je pense, un peu moins que ce que j'aurais voulu, mais ça avance tout de même. Je ne vous cache pas que là, j'ai un peu hâte d'avoir fini ces 2 projets, un plus que l'autre. Et j'ai hâte de me mettre dans mes trucs de tirage au sort de petits papiers, tout ça, là. Bref. Donc, je vous avais dit que je voulais finir la pelote sur mon Arnaud Céris et ses chaussettes. J'ai fini la pelote. Alors, les aiguilles, forcément, tombent.
Et du coup ça tire, en plus mon câble est petit et c'est un fil d'une mollesse intersidérale. Voilà. Voilà où j'en suis. Il me reste quand même un peu à faire avant de faire le motif de dentelle. Ouais, il me reste, faut que je mesure, mais j'ai encore au moins, je pense, 2 fois le motif de point de semis à faire. Donc je vais entamer la 4e pelote. J'aimerais bien que ça rentre dans 4 pelotes, mais après si je dois entamer la 5e, ce sera pas la mort. J'entamerai la 5e. Voilà, l'avantage c'est que j'ai déjà fait donc l'encolure est déjà faite et j'ai déjà fait les manches. Donc maintenant il n'y a plus qu'à descendre. Je sais pas combien de temps il me reste pour le finir, mais je me demande s'il reste pas juste la semaine prochaine. Donc il va falloir se spidouiller. Voilà, et toujours les motifs qui ne sont pas bien centrés à partir de ici en vérité. Je sais pas pourquoi, mais c'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Et le point de semis, je trouve que ça rend très bien, et ça avance. Et sinon, alors lui je vous cache pas que j'en ai un peu marre de le tricoter, déjà parce qu'il avance très lentement, c'est des aiguilles 3, c'est ça? C'est ça. Et parce que c'est un fil qui glisse beaucoup, et je me rends bien compte que comme le fil glisse beaucoup, j'ai tendance à me crisper un tout petit peu plus sur mes aiguilles. Voilà, lui, et puis ça fait un moment que je suis dessus quand même, donc j'ai hâte qu'il soit terminé. Et le ronsard, du coup, je l'ai avancé un peu. Alors lui, je prends beaucoup de plaisir à le faire, puisque pour le coup, c'est du coton pur, ça glisse moins que le bambou sur les aiguilles, c'est très agréable. C'est de la décasse, ça change du coup de la fingering, et la dentelle japonaise, vraiment, je prends énormément de plaisir à faire ça. Alors c'est pas du tout un tricot zéro cerveau. Pas du tout. Franchement, limite, des fois je tricote, j'allume même pas un podcast tricot parce que sinon je regarde plus ma grille et mon tricot que le podcast. Mais je prends beaucoup de plaisir à le faire, et ce que j'avais pas vu dans en fait dans les photos, puisque Christelle ne l'avait montré que devant, c'est qu'il a aussi de la dentelle dans le dos. Je pensais qu'il y avait juste de la dentelle sur les épaules et que le dos était en jersey, mais non, il y a une bande de dentelle dans le dos, ça va être canon. Ça va être canon, j'ai vraiment hâte, mais là pareil il faut aussi que je me speede un peu. Voilà, ça n'avance pas assez vite à mon goût, mais ça avance quand même. Donc où j'en suis, eh bien j'ai fini la partie du dos. Oh c'est beau, oh c'est beau, c'est beau. La partie du dos qu'on doit faire en premier, donc j'ai là, elle est en attente. D'ailleurs j'ai trouvé une petite astuce, comme je n'avais plus de petits pandas, ils sont tous en cours, le truc d'avoir 12 000 en cours. D'ailleurs je ne trouve plus du tout de bloqueur de mailles Yaya en vente, je ne sais pas ce qui se passe. Alors il y a quelqu'un qui m'a dit mais non mais achète des perles en silicone. Non mais c'est pas des embouts d'aiguilles que je cherche, ce sont les embouts que l'on visse dans les câbles, comme chez Knit Pro, il y a ceux de chez Knit Pro, comme chez Xiaogu il y a les trucs rectangulaires de chez Xiaogu. Et ben chez Yaya, avant c'était des pandas, visiblement ils les font plus, et maintenant c'est des perles, mais j'ai l'impression qu'elles sont aussi un peu épuisées partout. Si j'avais su, j'en aurais racheté d'autres, parce que vraiment moi ça m'est hyper utile. Donc bref, si jamais vous savez ou pas, ou si vous en avez et que vous vous en servez pas, je veux bien vous les racheter. Donc j'ai fait la partie du dos qui nécessite... Ah oui, c'est ça que je vous disais. Vu que je vous disais que avec les fils d'Eka, généralement ces perles là, le fil saute par-dessus et j'ai tendance à perdre mes mailles. Pour pas que ça arrive, j'ai mis un marqueur. Du coup, comme l'anneau bah voilà, empêche les mailles de partir, plus la petite breloque, ça bloque les mailles. Voilà. J'ai fait la partie du dos qui était demandée d'être faite avant de mettre en attente, puisque je suppose qu'on aura les emmanchures. Ça me paraît pas très grand, hein. Pourtant j'ai le bon nombre de centimètres préconisé cette fois. Ça me paraît pas immense. Enfin, c'est même pas le devant, c'est le dos, mais... Ouais, si, ça va le faire. Et bah là, du coup, j'ai commencé à refaire un premier demi-devant. J'ai eu un peu peur parce qu'on fait un montage provisoire, et moi, c'est la première fois que je faisais un montage provisoire sur un câble. Cette fois, j'avais envie de faire sur un câble. J'ai pris un tuto de Claude Tricot pour regarder, et ça me paraissait bizarre un peu la méthode. Je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que je ne fais pas n'importe quoi et que ça va être horrible quand je vais reprendre? Et en fait, pas du tout, puisque bah, je ne saurais même pas vous dire où j'ai repris les mailles, tellement c'est... inidentifiable. Voilà, donc bah là je suis dans le demi-devant. J'ai pas fait grand chose, mais on augmente pour l'encolure, et pour l'instant on n'augmente pas du tout pour l'emmanchure, c'est tout droit. C'est bizarre, c'est vrai ça? Ah non, on augmente pour l'emmanchure et pas du tout pour l'encolure pour l'instant. Et puisqu'on doit être à ce niveau-là à peu près. Voilà, et franchement je trouve ça vraiment très très beau, c'est très plaisant la dentelle japonaise, ça va être un très joli top d'été que j'ai hâte de porter, je me languis de porter ça. Voilà pour les tricots, donc la semaine prochaine je pense que ça va être que ces deux-là encore
puisque bah, ça urge. J'aurais dans un monde idéal aimé les finir tous les deux la semaine prochaine, mais je sais que c'est absolument pas faisable. Par contre, bon bah je vous le dis maintenant, mon objectif tricot, je vous le redirai je pense demain quand j'ouvrirai le vlog, mais ou dimanche d'ailleurs. Je pense que mon objectif de la semaine prochaine, ça serait de continuer bah déjà le Arnaud Series, il va continuer pendant les tricotés avec mes copines parce que je peux pas tricoter le ronsard en tricoté. Et en parallèle de continuer le ronsard, faire les 2 demi-devants comme il est demandé et arriver à l'étape de rejoindre en rond, et au moment où j'aurai rejoint en rond, le mettre en pause et finir le Arnaud Series, et quand j'aurai fini le Arnaud Series, reprendre le ronsard qui sera arrivé à l'étape du rond, donc tout est beaucoup plus simple. Voilà. Pour finir, je voulais vous parler de quelques patrons qui sont sortis et quelques vidéos que j'ai regardées parce qu'il y a des choses fort sympathiques. Alors, au niveau des patrons, il y en a quelques-uns. Je me pousse pour vous les mettre là. Il y a un pull de Eleanor Mortensen, qui est une papesse du jacquard avec des motifs très vitrail, arabesque, etc. C'est vraiment très beau. Elle a sorti le pull Secret Garden Sweater et je le trouve absolument magnifique. Il est d'inspiration du coup sur les arabesques des... Comment appeler ça? Comment ça s'appelle d'ailleurs? Des escaliers, vous savez, des... Oh là 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 là, je suis nulle, c'est un nom, hein, je sais pas. C'est très beau, en plus elle a utilisé un dégradé visiblement à l'intérieur, enfin c'est vraiment très joli, je le trouve magnifique. Il y a Sari Nordlund qui a sorti un t-shirt, le Dionati. Alors, vous devez vous en douter, je vous l'ai montré parce qu'il est beau, mais c'est vraiment pas mon délire, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un t-shirt en déca. Pourquoi pas un t-shirt en déca? Je suis bien en train de faire un débardeur en déca, mais bon, de base la déca... pour l'été, bon voilà. Et en plus, c'est de la déca avec une blinde de texture devant. Si au moins tu mets de la déca, tu fais de la dentelle, je sais pas, non, de la texture. Et un coup qui monte. Vraiment, je comprends pas le concept du t-shirt avec un coup qui monte et de la texture. Mais il est très joli. Il y a Audrey Borrego qui a sorti, j'ai vu un patron dans le magazine Pom Pom, le Pine Berry, qui est un petit... Comment s'appelle-t-elle? Comment ça... Oh, je suis en train de lire autre chose en même temps, enfin une notification. Un cache-cœur, voilà, un t-shirt cache-cœur qui est sympa. Donc si vous avez envie de voir... de vous le faire, il faut acheter le Pom Pom Mag. J'ai vu qu'il y a aussi... Alena Malevich, je crois, ou... Non. Marzena Kolacek qui a sorti un t-shirt aussi pour le Pom Pom Mag. Ensuite, il y a Wool & Pine qui a sorti une petite série d'accessoires pour les cheveux. Je trouve ça très sympa d'en avoir plusieurs dans un seul patron. De ce que j'ai pu voir, il y a une sorte de ruban là, comme je vous mets sur la photo. Il y a un chouchou, il y a des nœuds de plusieurs tailles. Enfin, il y a vraiment un panel de trucs sympas. C'est le Cottage Hair Accessories et je trouve ça vraiment une bonne idée. Et des fois, je trouve que c'est un peu cher ce genre de patron là pour un tout petit bricole. Mais là, il y a plusieurs patrons donc c'est cool. Il y a Valentina Bogdanova qui a sorti une pure beauté comme d'habitude, le Lirio Shawl, qui est un châle avec des sortes de motifs en dentelle qui font un peu des tulipes. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'éternuement du journal créatif. Et il est très beau. Il est très beau. Il est triangulaire avec une sorte de finition en demi-lune. Il est magnifique ce châle. Il y a Audrey Borrego qui a sorti les chaussettes Ondine, un jeu de dentelle japonaise et de rayures, ma foi, très sympa. Et il y a un gros coup de cœur, j'ai envie de les cassonner tout de suite. Les chaussettes de Stone Knits, les dernières chaussettes de Stone Knits, les Why Are Flamingos Pink Sock Set. Donc c'est un patron de chaussettes comprenant deux modèles, les flamants roses et les crevettes roses. Et mon dieu, j'ai envie de me castonner les deux. C'est trop mignon, c'est trop mignon. J'ai envie de sauter sur le patron, de l'acheter et de castonner. C'est pas raisonnable du tout, donc je ne le ferai pas. Mais là, je vous jure, j'ai envie de direct monter ces chaussettes. Les flamants roses, mais gros coup de cœur, quoi. Oh, j'aime trop. Et je crois que oui, le dernier patron, c'est Irène Lin qui a sorti un pull sans manches, un peu version été avec de la dentelle, très oversize, qu'on doit pouvoir faire, hein, de toute manière, moins oversize, que je trouve assez sympa. C'est sympa. Et je me recentre. Au niveau des vidéos que j'ai regardé le dernier vlog de Elodie Knitting Journey, et c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude. J'ai regardé, alors, je me suis forcée, entre guillemets, à regarder des choses que j'ai dans ma bibliothèque, non, dans ma playlist à regarder plus tard,
que je ne prends pas le temps de regarder. Parce qu'on va être honnête, quand donc je mets plein de vidéos à regarder plus tard, au fur et à mesure qu'elles paraissent, et quand je veux regarder quelque chose, je vais là-dedans, et je me dis, tiens, qui je vais regarder? Et alors clairement, bah, s'il y a Elodie, Julie, Eve, Lauriane, Vanessa, je sais pas qui d'autre dans ma... Azamtou, clairement je vais là-dessus. Et je ne vais jamais vers les vidéos de personnes dont je n'ai encore jamais rien regardé. Ce qui est complètement crétin. Mais ça s'appelle être humain et rester dans sa zone de confort, dans ce qu'on connaît. Je suis sûre que je serai pas déçue, mais c'est débile parce que je suis jamais déçue quasiment dans un podcast tricot. Enfin bref. Donc je me suis dit cette fois, vas-y, tu prends là la dernière vidéo que t'as mis dans ta wishlist, dans ta playlist, et tu la regardes. Et donc c'était Stephanie Made. J'ai beaucoup aimé son épisode donc 18, où elle montre notamment son ranunculus, non pas du tout, sa cumulus orange et les différentes brassières qu'elle a tricotées. D'ailleurs on reparlera de brassières plus tard dans quelques semaines parce que on en a beaucoup discuté avec mes copines et ça nous a donné des idées, on en reparlera. Et j'ai bien apprécié. Alors j'ai mis du temps un peu à m'adapter à sa voix et surtout au ton très didactique qu'elle emploie. Il me faut toujours un temps d'habituation quand j'écoute quelqu'un de nouveau, il me faut un temps d'adaptation. Là, j'ai mis du temps à m'adapter surtout au ton très didactique et au fait qu'elle donnait beaucoup de détails, d'astuces, tout ça. J'ai pas trop l'habitude de regarder des vidéos qui s'étendent sur je vous conseille de mettre des marqueurs entre la dentelle, tout ça. Mais c'était très sympa, hein. Je regarderai d'autres vidéos, c'était très sympa. J'ai regardé, sans sortir de ma zone de confort, le carnet créatif 18 d'Eve, et c'était vraiment très 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 chouette. J'ai beaucoup aimé, c'était vraiment sympa, et c'est toujours très sympa avec Eve, et j'ai envie de voir des vidéos encore plus longues. J'ai regardé une nouvelle nouveauté, la vidéo numéro 5 du Poil de la Bête 92, et là c'était trop trop chouette. Alors j'ai mis un peu moins de temps je pense à m'adapter, parce qu'elle a une voix et un débit de parole plus similaire à ce que j'ai l'habitude de regarder, et vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir, elle est pleine d'humour, je ne sais même pas comment elle s'appelle. Je ne connais pas son prénom, je ne crois pas qu'elle l'ait dit. Je suis désolée. C'était très sympa, et son pull avec les roses là était vraiment très beau, et elle donne plein d'astuces, enfin, pas d'astuces mais de conseils très intelligents et très pertinents sur son avis sur les modèles qu'elle a tricotés, et je trouvais ça très bien. J'ai regardé l'épisode 74 de l'Anae Tricot, donc Anna, qui a une boutique à Grenoble, et c'était vraiment très sympa et très intéressant. Quand j'y pense, quand j'ai le temps, je regarde les podcasts d'Anna, parce que vraiment, c'est extrêmement intéressant. Elle nous parle des laines, bon, qu'elle vend, mais aussi qu'elle tricote. Elle parle des projets, elle a toujours un retour très pertinent sur les projets qu'elle fait. Elle fait du tricot à la machine aussi, elle nous en parle un peu parce qu'elle débute relativement, c'est excessivement intéressant. Moi, j'apprends toujours plein de trucs quand j'écoute Anna, et je trouve que c'est toujours très enrichissant. Oulala, il est temps que cette journée s'arrête. J'ai regardé l'épisode 104 de Yarn Flakes, et là c'était très chouette, c'est pareil, Audrey, je trouve que sa manière de parler du tricot est toujours extrêmement intéressante, extrêmement pertinente, et j'apprends toujours des choses. Quand Audrey parle de tricot et de laine, j'apprends toujours des choses, donc c'était vraiment bien. Et c'est tout, et voilà. J'essaye d'éponger un petit peu de retard dans ma liste à regarder plus tard, mais vu que dans le tricot tout le monde sort des vidéos d'1 heure, c'est un peu compliqué d'éponger son retard. Moi je pense qu'on va être pas très loin de 2 heures dans cette vidéo. C'est la catastrophe. Allez, sur ce, je ne vais pas baratiner plus. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous souhaite un très très bon week-end. Si vous me regardez avant la fin du week-end. Tricotez bien, faites-vous plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine.